ont dit qu'ils ont marché avec Dieu, d'autres ont même mangé avec Dieu, d'autres ont même livré des batailles contre Dieu. C'est parce qu'il avait densifié son énergie. Et c'est Dieu l'a mentionné dans l'Ancien Testament, tel que celui qui a livré bataille avec Jacob, ce n'était pas le Créateur, mais tout être humain ou tout être angélique qui a un mandat divin peut agir en lieu et place de Dieu comme s'il était Dieu sans être la personne de Dieu. Donc la réponse à cette question est simple. Dieu peut devenir un homme. Il le devient comme il avait créé Adam. Il peut prendre la poussière de la terre. Il peut se créer un corps et entrer dans ce corps-là. Mais Dieu ne peut pas naître de sa créature. Donc du coup, pour que Dieu naisse de sa créature, il faut premièrement que Marie devienne la copine de Dieu. Premier élément. Et ce que Dieu aurait fait, qui aurait fait passer Dieu d'un adultère. Et deuxièmement, si Marie devient la copine de Dieu, donc du coup, Marie est la copine de Dieu et en même temps la mère de Dieu, alors c'est la bêtise la plus absolue. Même les catholiques qui ont conçu cette doctrine se disent que c'est des choses qu'il ne faut pas chercher à comprendre avec la logique parce que ça ne marche pas. Mais il faut croire ça seulement par la foi. C'est un dogme. Le dogme ne s'explique pas, mais s'accepte comme tel. Donc, Marie est la mère de Dieu pour eux, puisque Marie est la mère de Jésus. Donc, leur Jésus a une maman, mais cette maman-là avait aussi un Dieu. Donc, on ne sait exactement pas là où il se trouve actuellement. Alors, Dieu peut devenir un homme, mais Dieu ne peut pas naître. Alors, qui prend les Écritures pour nous montrer à quel moment Dieu est né? Quand Christ entre dans le monde, la Bible dit, le Christ entrant dans le monde a dit, tu n'as voulu ni sacrifice ni holocauste, mais tu m'as formé un corps. Et dans Timothée, il a dit que celui qui a été manifesté en chair, c'était bien le Christ. Et dans 1 Jean, l'apôtre dit, l'esprit qui confesse que Jésus n'est pas le Christ, devenu humain, c'est l'esprit de l'Antichrist. Donc, nos amis qui sont ici en train de parler, c'est par l'esprit de l'Antichrist qu'ils sont en train de parler. Antichrist veut dire anti-Machia. C'est-à-dire c'est un esprit qui n'accepte pas que Jésus était un homme. Donc, c'est le Fils de Dieu mandaté en tant qu'être humain. Et voilà pourquoi ils sont dans cette confusion. La réponse est là à sa question. Merci beaucoup. Apôtre Elvis, vous avez 2 minutes de rebondir à sa réponse. À vous la C'est fini, parole. le débat est fini. Le débat est fini. Le débat est fini. Vous me demandez encore de rebondir sur quoi? Soyez un peu sérieux. Le débat est clair. C'est fini. Le débat est fini. Le débat est fini. Parce qu'il dit, c'est pourquoi j'ai posé la question au début. Il dit, Dieu peut se faire homme. Maintenant là, Dieu ne peut pas naître là. Il faut laisser ça. Dieu qui peut se faire homme, il est homme. Dieu qui naît là-bas, celui qui naît comme Jésus là, lui aussi il est homme. Il partage la même nature, c'est homme. C'est pourquoi j'ai parlé d'hypothèse. Maintenant, je m'attendais à ce qu'ils me disent que quand Dieu s'est fait un homme là, il allait en brousse. Écoutez bien, je m'attendais à ce qu'ils me disent que quand Dieu s'est fait un homme là, il n'est plus Dieu. Il n'a pas dit ça parce qu'il est conscient que quand Dieu s'est fait un homme, il est toujours Dieu. Jésus s'est fait homme là. Est-ce qu'il perd sa nature? C'est là où je l'attendais. Je m'attendais à ce qu'ils disent que Dieu peut se faire un homme, mais quand il devient un homme, il n'est plus Dieu. Donc Dieu peut être un homme et devenu Dieu. Genèse 17, Genèse 32. Fait, tu sors d'où? Je t'attendais là. Parce qu'on parle de la nature. Si tu prends un homme, le commentateur là, le présentateur, je le prends là, je le mets dans de l'eau. C'est un homme, mais dans de l'eau. Il reste un homme dans l'eau. Il reste un homme là-bas. Je m'attendais à ce qu'ils me disent que Dieu peut se faire un homme, mais quand il se fait homme, il n'est plus Dieu. Donc, il est d'accord avec moi que quand Dieu se fait un homme, il reste Dieu. Mais on dit que Jésus est un homme. Jésus est éternel. Jean 1:1. On commence à mettre la parole était avec Dieu. Jean 8:58, il dit, avant qu'Abraham ne fût Jésus, il reprend le Exode chapitre 3. Donc, il dit, je suis le ego émis. Je suis, dans Jean 14, il dit, je suis ego émis. Je suis la vérité, le chemin de la vérité. Dans Jean 17, verset 5, il dit quoi? Glorifie-moi de la gloire que j'avais avant de venir dans le monde, avant que je me fasse un corps, avant que j'ai des yeux, j'étais où? J'étais avec toi. Donc, Dieu qui peut se faire homme là, avant qu'il se fasse homme selon lui, il était là-bas dans la gloire. Le débat est fini. Honnêtement parlant, le débat est fini. KO. D'accord. Merci beaucoup. On donne la parole au docteur. Docteur, vous avez votre 1 minute de poser votre première question. À vous la parole. Ok, merci beaucoup. Et je crois ici, la question que j'ai à poser est celle-ci. Sans perdre le temps, que l'apôtre Elvis prenne le temps de nous montrer dans les 3 prédications, parce que l'apôtre Pierre a reçu les clés pour ouvrir l'évangile
le royaume au peuple de la terre, que ce soit devant les Juifs, devant les païens, devant les Samaritains qui étaient mi-juifs, mi-païens. Alors, qui nous montre dans la prédication de Pierre, là où Pierre a prêché à Corneille que Jésus est Dieu lui-même qui est devenu un être humain. S'il peut nous trouver cette référence, on comprendra que pour que nous puissions être sauvés, nous devons croire cela et confesser cela. Mais s'il n'y a pas ça, alors on comprendra que c'est une fausse doctrine. Donc, qui nous montre ça dans la prédication de l'apôtre Pierre? Là où Pierre a prêché, disant que Jésus, c'est Dieu qui est devenu un être humain et qui a pu sauver l'apôtre, qui a pu sauver Corneille. En tout cas, dans la prédication de Corneille. Merci beaucoup. Je pense que, apôtre Elvis, vous avez compris sa question. On vous donne la parole parce que c'est vous le débatteur. À vous la parole. Oh, je vous dis, quand je vous ai dit que il est KO, alors il me demande de montrer que dans la prédication de Corneille, déjà, il n'a pas lu. Il doit lire. Corneille a dit quoi? Corneille est allé où? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que même le commentateur ne sait pas ce qu'on est avec. Donc, il devait d'abord lire. Donc, il me demande de prouver que c'est-à-dire, pour Corneille, là-bas, Pierre a dit Jésus est Dieu. Donc, il est d'accord qu'ailleurs, ailleurs, Pierre a dit que Jésus est Dieu. Parce que là, il a fait ce qu'on appelle un argument spécifique. Il a attrapé un numéro qu'on appelle Corneille. Donc, il est d'accord qu'ailleurs, Jésus est Dieu. Mais le salut, est-ce que le débat est sur le salut? Ça, c'est très clair. Donc, comme tu n'as pas lu Corneille là, mais je vais répondre à ta question. Si je prends par exemple, Jésus est le Dieu tout-puissant que tous les apôtres ont prêché. Je te prends le psaume, parce que tu as parlé de salut. Le psaume 27, verset 1, dit que c'est l'Éternel le seul qui est le salut. C'est l'Éternel le seul, n'est-ce pas? Qui est, quoi c'est? Qui est la rédemption? C'est l'Éternel le seul qui sauve. Mais quand tu prends le Jean 10, le 27 à 28, Jésus dit quoi? Jésus dit, n'est-ce pas? Je donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Tu comprends? Elles ne périront jamais. Donc, celui qui donne la vie éternelle, n'est-ce pas? C'est Jésus-Christ. Celui qui a sauvé Corneille, c'est Jésus-Christ. Celui qui donne le salut, c'est Jésus-Christ. Parce que Jésus dit qu'il y a plus important ici que le salut. Ça, c'est un. Très bien. Et comme Corneille, d'après Matthieu 28, verset 19 à 20, Jésus dit, allez et faites des nations des disciples. Il faut les baptiser au nom du Père, au nom du Fils, au nom de cet esprit. Au nom n'est pas au pluriel. Ça veut dire qu'il n'y a pas plusieurs noms. Donc, selon toi, il est d'accord que Corneille a été sauvé. Parce que Corneille a été baptisé. Donc, s'il a été baptisé, il a été sauvé. Il a été sauvé par qui? Il a été baptisé par qui? Matthieu 28, verset 23 dit qu'on doit baptiser à tous les noms. On va voir au nom de qui Pierre a baptisé. Je prends Matthieu chapitre 28, verset 19, ou encore, je prends encore Actes chapitre 3, verset 38. Pierre lui dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus. Donc, en réalité, c'est le nom de Jésus qui a sauvé Corneille. Hein? Je prends Actes chapitre 8, verset 16. Car ils n'étaient encore descendus sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom de Jésus encore. Donc, c'est au nom de Jésus. Parce que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Et Jean 17, verset 16, verset 6, n'est-ce pas, dit que Jésus a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Ou encore, Jésus hérite du nom du Père. Et si Jésus a un nom qui est au-dessus de tout nom là, dont le nom du Père est là-bas, Jésus est au-dessus de ce nom là. Par conséquent, on ne devait pas baptiser Corneille au nom de Jésus. Donc, Corneille a été baptisé au nom de Jésus. Corneille a été sauvé au nom de Jésus. Acte 19, verset 5. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus. Alors que Jésus a dit, il faut baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Docteur, vous avez 2 minutes de rebondir. À vous la parole. Ok, merci. Alors, je comprends que mon cher ami, vous voyez déjà, il n'a pas pu répondre à la question. Pourquoi? Parce qu'il se rend bien compte que dans les choses que Corneille a entendues qui devaient l'emmener au salut, il n'y a jamais été question de prêcher que Jésus fils Dieu. Lisez Actes chapitre 10, vous verrez le discours de Pierre dans la maison de Corneille, qui est le premier non-juif qui a été sauvé. Et il y a un seul salut, il n'y a pas deux saluts. Donc si dans votre salut à vous, vous entrez par une autre porte que celle que Pierre a ouverte, alors c'est un faux salut, c'est la voie large et spacieuse qui mène à la perdition, et vous êtes tout droit en direction de l'enfer, cet enfer que vous aimez tant.
Acte chapitre 10. Qu'est-ce que Corneille dit à Pierre? Lorsque Corneille envoie appeler Pierre, Pierre arrive. Corneille lui dit, nous voici maintenant devant Dieu pour entendre ce que Dieu t'a ordonné de nous dire. Il s'agit de ce que Dieu a ordonné de dire. Mais lorsque Pierre prend la parole, dans le discours de Pierre, quelle est la conclusion qui a fait descendre le Saint-Esprit? Acte chapitre 10, le verset 42. Et Jésus nous a ordonné de prêcher au peuple et d'attester que c'est lui qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Donc, l'ordre donné par Jésus aux apôtres est de prêcher que c'est lui, Jésus, qui a été établi par Dieu, juge des vivants et des morts. Lorsqu'on parle de l'établissement, ça veut dire qu'on lui a conféré un pouvoir d'action, on lui a conféré aussi le périmètre d'action, on lui a conféré une autorité. Donc c'est Dieu qui l'a établi juge des vivants et des morts. Et quand Pierre l'a dit, le Saint-Esprit est descendu pour sceller les témoignages dans le salut de Corneille. Donc là, vous avez zéro, vous prêchez une fausse doctrine. Merci beaucoup. Apôtre Elvis, vous avez votre 1 minute de poser votre deuxième question. À vous la parole. Et merci beaucoup, que le Seigneur soit béni. Donc il est KO. Parce que je m'attendais à ce qu'ils disent que qu'on a été baptisé au nom de Dieu. Parce que on ne peut pas baptiser quelqu'un au nom de l'inférieur. On baptise toujours au nom de le supérieur. Je fais un parallèle. Quand on dit qu'Allah n'est pas Dieu, dans la sourate 40, ayat 70, Allah jure par le Seigneur du levant au couchant. Alors que dans Genèse 22, Dieu jure par lui-même. Donc je m'attendais à ce que lui me dise qu'on a été baptisé au nom de Dieu. Il n'a pas le contraire. Je prends Jean chapitre 1. Là, on passe aux choses sérieuses. Ça devient très sérieux. Jean 1, 1. Au commencement de toutes choses, au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Docteur, de la Genèse à l'Apocalypse, là, la parole est Dieu. Je veux savoir, la parole qui est Dieu là, quel est son nom? De la Genèse à l'Apocalypse. Quel est le nom de la parole qui est Dieu là? Son nom. Je veux juste le nom. D'accord, merci. Docteur, à vous la parole. 3 minutes. Ok, merci beaucoup. Et là, je vois, vous avez posé la question sur Jean chapitre 1, le verset 1. Notez d'abord une chose qui est très importante, c'est que lorsque la Bible parle de la parole de Dieu, vous confondez la parole en tant que l'expression de Dieu avec la parole en tant que porteur du message divin. Lorsque Yeshua reçoit la parole de Dieu, il est le porteur de la parole, mais il n'est pas la parole en tant que l'expression directe de Dieu. Et ça, c'est ce qui vous a manqué. Parce que quand Yeshua vient, il prêche et il dit, je vous dis ce que j'ai entendu de mon Père. Les paroles que j'ai reçues de la part de mon Père, c'est ce que je vous communique. Donc, c'est sous-entendu que l'expression vocale de Dieu n'est pas devenue un homme qu'on appellerait Jésus. Donc là, lorsque vous reprenez Jean chapitre 1er, le verset 1er, il ne s'agit pas d'une entité quelconque qui porterait un nom au sujet de la parole. Alors, tout en répondant à votre question ici, je vous ai signifié qu'il ne s'agit pas d'une entité qui porterait un nom. Alors, lorsqu'on descend dans Jean chapitre 1er toujours, un peu plus bas, la Bible dit « Et la parole a été faite chair et elle a vécu parmi nous ». La parole qui a été faite chair, ce n'est pas la parole qui s'est faite chair, comme vous aimez tant mentir. Mais la parole a été faite chair, en d'autres termes, la parole qui a été promise pour cette saison s'est manifestée, est devenue un élément dans le temps. Et c'est à ce moment-là qu'une fois que Yeshua est né, on lui donnera le nom selon que Elohim avait recommandé par l'ange, le nom de Yeshua, parce que c'est lui qui devait sauver son peuple de ses péchés. Donc dire que la parole qui était auprès de Dieu et dire que la parole était Dieu, c'est d'abord une fausseté, parce que là-dedans, on ne prendra pas le temps de vous instruire là-dessus qu'il y a eu un sérieux problème au niveau de la traduction du texte grec, parce qu'il y a deux mots traduits par Dieu dans ces premiers versets. Il y a le mot théos et le mot théan, mais il y a l'un qui est un nom comme tel, mais il y a l'autre qui est un adjectif, le fait qu'il ne soit pas précédé d'un article. Donc, il est un adjectif comme tel. Alors, donc, notez ici, ensemble, avec moi, que la parole dans Jean chapitre 1, verset 1, n'a pas un nom. Jean chapitre 1, verset 1, la parole n'a pas un nom comme tel. Parce que si vous voulez lui donner un nom, alors c'est là que vous allez vous foutre le doigt dans l'œil, parce que c'est l'expression directe de Dieu.
et ce n'est pas le porteur de la parole. Parce que chaque messager qui porte le message pour un jour ou pour un temps devient fait corps avec le message. Il est le porteur du message. Croire en lui, c'est croire à la parole. Recevoir le messager, c'est recevoir la parole ainsi que celui qui l'a mandaté. Voilà ce que je peux vous donner comme réponse à cette question. La parole dans Jean 1.1 n'a pas de nom parce que ce n'est pas une entité quelconque. D'accord. Merci beaucoup, apôtre Elvis. Vous avez votre 2 minutes de rebondir. Même le commentateur est KO. Le commentateur... il est KO. Donc, il a dit, tu sors. Tu vas, il dit que tu vas chier les cacaverts. Au commencement, était la parole. Mettez-le un peu. La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Il dit même, mettez-le. Le verset 14 dit, et la parole s'est faite chair. Et quand la parole s'est faite chair, elle devient un homme. Et tout homme a un nom. Même les poissons ont des noms. Moi, je suis un homme. Le docteur, c'est un homme. Le frère qui est un homme. Donc, mais moi, je suis différent de lui. Moi, c'est l'apôtre Elvis. Lui, c'est pas l'apôtre Elvis. La parole qui a pris chair est qui? Quel est son nom? Les apôtres disent que c'est bel et bien le Christ. Pourquoi? Parce que quand vous lisez Apocalypse 19, on dit que et son nom est la parole de Dieu. Et vous prenez encore, je prends quoi? Quand vous prenez par exemple, j'ai pour le psaume 27, verset 1, il n'y a que Dieu ce qui est le salut. Mais on dit que la parole qui s'est faite chair là, dans Matthieu 1, 21, elle enfantera un fils et lui donnera le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple. Donc la parole qui a été faite chair là sauve le peuple. Alors qu'il y a que Dieu ce qui sauve. Luc chapitre 1, le verset 31 à 32, et tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple. Et quand tu prends par exemple Acte chapitre 14, le verset 12, on dit que il n'y a pas un nom, il n'y a sous le ciel aucun autre nom. Si Dieu qui est là-bas un nom là. Donc le nom de Jésus est supérieur au nom de Dieu. Et ne peut être supérieur au nom de Dieu que Dieu lui-même. Donc la parole qui s'est faite chair, quand on lit tout le prologue de Jean, cette parole c'est Jésus, parce que l'apôtre Jean dit, la parole que nous avons vue, que nous avons touchée et que nous avons contemplée. C'est ce que nous vous prêchons dans 1 Jean chapitre 5, verset 20. N'est-ce pas, le Fils de Dieu est venu donner la lumière, la connaissance, afin que nous sachions qui est le véritable Dieu. Et c'est lui le véritable Dieu. Ça, c'est un docteur et il est allé en brousse. Il dit que la parole n'a pas de nom. Donc un nom s'appelle sans nom. Dis au moins sans nom c'est un nom. Tu es dans les ténèbres. D'accord, merci beaucoup. Docteur Boris, vous avez la parole pour poser votre deuxième question. Docteur Boris, demettez-vous. Hein. Nous lisons dans les Écritures, lorsque le Christ ressuscite d'entre les morts, il rencontre la femme. Et quand il rencontre la femme veut le toucher. Il lui dit, ne me touche pas, car je ne suis pas encore monté vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Donc ici, Jésus dit qu'il a un Dieu, et c'est Dieu qui est aussi son Père, qui est aussi le Dieu des disciples et des apôtres. Question, quel est le nom du Dieu de Jésus? Parce qu'il y a un possessif, mon Dieu. Quel est le nom du Dieu de Jésus? Parce que c'est ce même nom qu'il va évoquer dans Apocalypse chapitre 3, le verset 12. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, ainsi de suite. Donc, on répondait simplement à cette question. Quel est le nom du Dieu de Jésus? Parce que Jésus avait un Dieu. Est-ce qu'il a menti? Il a dit vrai. Et quel est le nom de son Dieu? D'accord. Merci beaucoup. Apôtre Elvis, vous avez 3 minutes à répondre à ces questions. Bien. Alors, très bien. Alors, donc, il demande quel est le nom de Dieu. Mais c'est la question que je... Ah, voilà, Bilaï. Mais c'est la question que je lui ai posée. Il me renvoie la question que moi je lui ai posée. Ok, les frères, vous aussi, vous faites ça comment? C'est la question que je lui ai posée. Il me renvoie... Jésus dit, déjà qu'il a pas donné le verset, il dit dans les Écritures, quelle écriture? Il vous donne le verset. Il dit dans les Écritures, c'est écrit, votre Père. Mais Jésus aussi a dit, je vais au nom de votre Père. Jésus aussi a dit, Abraham, votre Père, dans Jean 8 là. Abraham, votre Père. Alors que tous les chrétiens savent que Abraham est le Père de tous les croyants. Donc si Jésus est un homme, Jésus doit être l'enfant d'Abraham. Mais Jésus dit, Abraham, votre Père. Donc il dit qu'Abraham n'est pas son Père. Parce qu'il dit qu'Abraham s'est réjoui, il m'a vu. Donc tu as chaos.
Ah, c'est un. Quel est le nom de Dieu là? Moi, je te réponds. Je vais te poser la même question. Je te réponds. Quand tu prends Jean chapitre 5, verset 43, c'est très simple. Un enfant hérite de son père le nom. Jean chapitre 5, verset 43. Jésus dit, je suis venu au nom de mon père. Donc, quand Jésus est sur la terre, il vient au nom de son père. Ça, c'est un. Et Jean chapitre 17, le verset 6, Jésus dit, j'ai fait connaître ton nom à tous les apôtres. J'ai dit que tu es Dieu, tu es tout puissant. Les apôtres ont connu le nom de Dieu. La suite, ton nom aux apôtres, que tu m'as donné du milieu du monde. Donc, Dieu a donné un nom à Jésus. Vous comprenez? Et quand tu prends Jean 17, verset 11 à 12, on dit, je ne suis plus dans le monde et ils sont dans le monde. Et moi, je vais à toi, Père. Saint, garde en ton nom ce que tu m'as donné. Pendant que j'étais dans le monde, je les gardais en ton nom. Le nom que tu m'as donné. Écoutez bien, le verset 12. Pendant que j'étais dans le monde, je les gardais en ton nom. C'est pourquoi les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. C'est pourquoi les apôtres ont fait tout au nom de Jésus. C'est pourquoi les apôtres ont tout fait au nom de Jésus. Il dit, garde-les en ton nom, le nom que tu m'as donné. Donc, quel est le nom que Jésus a reçu? Jésus s'appelait Jésus, dont le nom du Père, c'était bel et bien Jésus-Christ. Et quand tu prends Jean chapitre 20, verset 28, Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Et c'est pourquoi les apôtres ont tout fait au nom de Jésus. Garde-la en ton nom, le nom que tu m'as donné. Donc Jésus a hérité de son Père. Et le nom de Jésus, c'est le nom du Père. C'est pourquoi Jésus ne dit pas, nul ne va. Non, il dit, nul ne vient au Père. Et c'est pourquoi les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Parce qu'il est le nom qui est au-dessus de tout nom. S'il y avait un nom qui est au-dessus du nom de Jésus, Jésus n'avait pas été le nom qui est au-dessus de tout nom. Donc le nom du Père, c'est Jésus-Christ. Et c'est pourquoi les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Je le mets au défi de prouver le contraire. D'accord, merci beaucoup. Docteur Boris, à vous la parole, votre 2 minutes pour répondre à la réponse. Merci beaucoup. Je l'ai écouté, mais il a parlé sans absolument rien dire. Absolument rien dire. Ce qui est d'abord très important, c'est d'abord le fait qu'il ait reconnu que Jésus a un Dieu. Mais il n'a pas seulement pu nous dire quel est le nom du Dieu de Jésus. Parce que Jésus a dit que son Dieu a un nom. Mais lui n'a pas pu répondre à cette question. Alors, je l'apprends que l'expression « je suis venu au nom de mon Père » ne veut pas dire que je porte le nom de mon Père. Et lorsqu'il veut prendre cet exemple-là que nous avons dans le pays anglo-saxon, où chaque fils vient au monde portant le nom de son père ainsi que le prénom, cette habitude-là ne faisait pas partie de la culture juive. Menteur que tu es, mon cher ami. Les Juifs n'avaient pas cette culture-là. Parce que Abraham n'a pas donné à Isaac le nom Abraham-Isaac et Jacob n'a pas reçu le nom d'Isaac comme tel. Lorsqu'on parle du nom du fils qui porte le nom de son père en Israël, on parle simplement du fait que le nom du fils était nommé à côté de celui de son père. On disait par exemple Jésus, fils de Joseph. Vous voyez? On disait par exemple Jonas ou encore Simon, fils de Jonas. Donc ce n'était jamais qu'on donnait un nom littéral comme ça. Donc, puisque tu ne connais pas, va lire Exode chapitre 3, le verset 14. Dieu se révèle à Moïse, il lui dit, mon nom est Jéhovah, c'est là mon nom d'éternité en éternité, c'est là mon nom de génération en génération. Donc, le Dieu d'Israël avait un nom qui lui était propre. C'est le tétragramme qu'il avait communiqué, qui est traduit dans l'U-Second et dans certaines Bibles par éternel. C'est un nom. Et même si vous voulez le faire devenir un adjectif, mais c'était le nom, le tétragramme divin est le nom de Dieu. C'est ce nom-là qui a été constitué dans le nom de Yeshua, qui est un nom théophore. Et le nom de Jésus n'est pas le seul nom qui soit théophore en Israël, qui porte un acronyme du nom divin. Et ce que vous avez alors donné comme réponse est totalement fausse. Cherchez encore et vous découvrirez que le Dieu de Jésus avait un nom. Donc Jésus ayant un Dieu n'était pas un Dieu, n'était pas Dieu comme tel. D'accord, votre temps est fini. Apôtre Elvis, vous avez la parole pour poser votre 3e question. À vous la parole. Je pense qu'il est KO. Quand on lit la version, on dit la version parole de vie. Maintenant, je ne suis plus dans le monde, mais eux, ils sont dans le monde et moi, je vais auprès de toi, Père Saint, garde-les par la force de ton nom. Le nom que tu m'as donné, KO. Quel est le nom que Dieu a donné à Jésus? KO encore. Donc, je vais poser ma question, très simple. Je vais poser ma question. Il dit que le nom de Dieu était connu.
Quand tu prends Isaïe 52, verset 6, c'est pourquoi mon peuple connaîtra mon nom. Si le nom était connu là, pourquoi on va connaître son nom? Donc, tu es KO, frère. Donc, reste serein. Alors, je prends ici Isaïe 35. Je vais prendre Isaïe 35. On dit, Dieu viendra lui-même. Ma question est de savoir, je veux qu'il me donne l'accomplissement de cette prophétie. C'est une prophétie, il viendra lui-même. Je veux l'accomplissement là où Dieu est venu lui-même, l'accomplissement. L'accomplissement, c'est bon. D'accord, merci beaucoup. Docteur Maurice, le frère demande l'accomplissement de ces prophéties. À vous la parole. Dieu devait venir lui-même pour apporter la vengeance et la rétribution. Et cette vengeance et la rétribution devaient s'opérer contre Jérusalem pour venger le sang de tous les saints et de tous ceux qui ont été martyrisés sur la terre. Jésus a pleuré sur Jérusalem en disant, Jérusalem, Jérusalem, toi qui lapides les prophètes et tous ceux qui te sont envoyés, voici, un jour, ta maison te sera laissée déserte. Et dans la parabole de vigneron homicide, Matthieu chapitre 21, Jésus a parlé de maître de la vigne qui a envoyé des serviteurs à tout rôles travailler à sa vigne. Et les serviteurs ont été mis à mort, à leur tour, chacun à leur tour, à son tour. Et jusqu'à ce que le maître de la vigne a décidé d'envoyer son fils. Et quand il envoie son fils, c'est pour que le fils aille prendre sa part. Mais quand le fils arrive, alors les vignerons vont tomber sur le fils. Ils vont alors le mettre à mort. Et lorsqu'ils vont le mettre à mort, ils ne vont pas accorder à Dieu de recevoir ainsi le fruit dont Dieu attendait. Qu'est-ce que Dieu va faire? En l'an 70, la vengeance va venir sur le peuple d'Israël. Cette vengeance de tous les sangs qui ont coulé. Parce que Jésus a dit que le sang de tous ceux qui ont coulé sur la terre, depuis le sang d'Abel jusqu'au sang de Zacharie, sera redemandé à cette génération. Et la génération en question, c'est la génération qui avait tué Jean-Baptiste, la génération qui a crucifié Yeshua. C'est cette génération-là qui avait dit que son sang retombe sur nous et sur nos enfants. C'est cette génération qui devait porter le prix. Et c'est à ce moment-là que Dieu vint pour venger le sang. Et Yeshua va le dire dans Luc chapitre 21, le verset 20 à 22. Lorsqu'il annonce la destruction de Jérusalem, il dit, « Lorsque vous verrez Jérusalem investie par des armées, sachez alors que sa désolation est proche, car ce seront des jours de vengeance pour l'accomplissement de tout ce qui est écrit. » Or, le fait que Dieu soit venu lui-même ne veut pas dire que Dieu était là littéralement en tant qu'être humain, parce que c'est pas la première fois que Dieu soit venu lui-même. Et je l'ai lu ici, pour délivrer les enfants d'Israël de l'Égypte, Dieu était venu lui-même, mais on ne l'a jamais vu littéralement. C'est un prophète qui a été mandaté pour exercer cela, pour détruire Jérusalem au temps de Nebuchadnezzar. Dieu est descendu lui-même. Il avait dit à Salomon que lorsque vous vous égarerez loin de ma parole, je viendrai et je détruirai cette maison que vous avez construite en mon nom. Mais on n'a jamais vu Dieu descendre littéralement lui-même détruire cette maison, mais il a utilisé des instruments humains pour détruire, pour accomplir cela. Et en l'an 70, il a utilisé les Romains pour détruire Jérusalem, détruire le temple, afin d'accomplir la vengeance contre tous les prophètes et tous les saints, ainsi que la vengeance du sang de son fils qui avait coulé pour accomplir la parabole de vigneron homicide. D'accord. Apôtre Elvis, vous avez 2 minutes de rebondir. Je suis toujours serein. Donc, il est dans le billard. Il est dans le billard. Ma question est très simple. Esaïe n'est pas un faux prophète. Esaïe n'est pas un voyou. Esaïe n'est pas un corbozard. Esaïe n'est pas un délinquant. Esaïe n'est pas le Kwanzaa. Esaïe dit, il viendra lui-même. Monsieur Mbota, docteur Mbota viendra lui-même. C'est pas sa femme qui va envoyer. Donc le Dieu de la Bible ne sait pas comment on dit apôtre, il n'est pas prophète, évangéliste. Ah bon? Tu es KO. L'accomplissement d'Esaïe 37, verset 4 à 6 là. Dites à ceux qui ont le cœur brisé, prenez courage, ne craignez point. Voici votre Dieu, la vengeance viendra, la rétribution de Dieu. Il viendra himself. Il est comme himself. Il viendra lui-même. On continue. Et vous sauvera. Donc, Somme 27, verset 1er. Matthieu chapitre 11, verset 2 à 5. Jean, tu n'as pas que dit que Jean était un faux prophète. Jean ayant entendu parler, n'est-ce pas, dans sa prison, des œuvres du Christ, lui fit dire par ses propos, par ses disciples, es-tu celui qui doit venir? Jean a lu la Torah, Jean a lu les prophètes, Jean a lu le Pentateuque, Jean sait que quelqu'un doit venir. Aussi longtemps que Jean est là, il n'y a pas la personne, donc il dit, es-tu celui qui doit venir? Qui doit venir? Ésaïe 37, verset 5 à 6. Ou devons-nous attendre quelqu'un d'autre si on doit attendre un prophète?
Parce qu'il sait que c'est Dieu qui doit venir. Il dit quoi? Jésus lui répondit, mais les musulmans croient en Jean, c'est Jean qui a envoyé, dans Jean 14, dans Isaïe 44, c'est Jean qui a envoyé Yahya, qui annonce Jésus, n'est-ce pas? Jésus leur répondit, Jésus leur répondit, allez rapporter à Jean ce que vous avez entendu et ce que vous avez vu. Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds entendent, les morts ressuscitent et la bonne nouvelle est prêchée. Frère, tu es KO. KO. Parce que quand Dieu viendra, prenez courage, ne craignez point, et votre Dieu, les boiteux sauteront comme des joies, les aveugles vont voir. Dans Isaïe 35, et Matthieu chapitre 11, verset 2 à 5, les aveugles ont vu. Tu es KO, tu es un imam en tolbac, en compte plaqué. Tu es encore un docteur, a dit, vous nous dérangez. D'accord, merci beaucoup. Docteur Boris, à vous la parole pour poser votre troisième question. À vous la parole. Ouvrez votre micro, docteur Boris. À vous la parole. Ok, je l'ai écouté parler, mais sans absolument rien dire. Absolument rien dire. Parce que quand on vous explique ces choses, vous semblez boucher les oreilles pour revenir, pour montrer que vous n'avez pas bien compris. La question que je vous pose est la suivante. Je lis Apocalypse chapitre 14, le verset 1er. Dans Apocalypse chapitre 14, verset 1er, nous lisons ce qui est écrit. Je regardais et voici l'agneau se tenait sur la montagne de Sion et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son père écrit sur leur front. Écrit ici porte S. Et ça veut dire qu'il s'agit de deux noms. Écrit porte S. Vous avez dit que le fils et le père ont le même nom. Maintenant ici, dites-nous quel est le nom de l'agneau et le nom de son père écrit sur le front de 144 000. D'accord, merci beaucoup. Apôtre Elvis, à vous la parole. Ok, je parlais même dans le... Voilà, sans le savoir. Très bien. Alors donc, je pense que le frère est déjà KO. Parce que quand tu prends 2 Corinthiens, 2 Timothée chapitre 4, verset 1, on dit quoi? On dit devant Jésus et devant Dieu qui jugera. Hein? Qui jugera les vivants et les morts. Hein? Qui jugera les vivants et les morts. Parce qu'il y a Dieu et à Jésus. Si Dieu pour lui est différent de Jésus, donc Jésus et Dieu, ça forme un pluriel. Par conséquent, n'est-ce pas, Jésus n'est pas être Dieu. Tu comprends? Donc, tu es déjà KO, tu ne comprends rien du tout. Ça, c'est un. Et on dit que le trône de Dieu et le trône de l'agneau sera dans la ville. Et l'apôtre Jean, celui de Patmos, dit qu'il a vu un seul trône, pas deux trônes. Donc, s'il y a le trône de l'agneau, il y a le trône de Dieu, n'est-ce pas? Il doit avoir 2 trônes. On doit dire que le trône de Dieu et de l'agneau seront. Parce que ça, c'est dans Apocalypse chapitre 22, verset 3 à 4. Tu comprends? Donc, tu es dans KO debout. KO. Alors donc, quand on parle de pluriel, à ton avis, tu veux qu'on mette quoi? Donc, pour toi, il y a un pluriel là-bas parce que Dieu a un nom, Jésus a un nom. Mais Dieu n'a pas un nom. Quand tu prends Jean chapitre 14, Philippe voulait voir le Père. Jésus dit, il y a si longtemps que moi, Jésus, je suis avec vous et tu ne m'as point connu. Il ne dit pas tu ne l'as point connu. Philippe connaissait qui était Jésus. Philippe marchait avec Jésus. Mais il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Dans Apocalypse chapitre 22, verset 3 à 4, on dit le trône de l'agneau a fait 1. Et le trône de Dieu, ça fait 2. On doit dire seront, mais on dit sera parce qu'il s'agit de la seigneurie. Tu comprends? Donc, si pour toi là-bas, il y a quelqu'un qui est Dieu, il y a quelqu'un qui est homme là, ça veut dire que tu n'as rien compris. L'intelligence que tu as est une intelligence qui est terrestre, est une intelligence qui est chaos, est une intelligence tu ne comprends rien. Donc, frère, tu es KO debout. KO. Parce que tu peux prendre le verset, Jean 14, verset 9. Jésus dit, il y a si longtemps que je suis avec vous, celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu? Montre-nous le Père. Et donc, Jésus est le Père en question. Il n'y a pas d'autre Père. S'il y avait notre Père, l'apôtre Jean aurait dit, il a vu 2 trônes.
L'apôtre Jean dit, il a vu un seul trône. Et celui qui était assis sur le trône, frère, Jésus, c'est ça à la droite de Dieu le Père là. Donc Jésus s'assoit sur les cuisses du Père. Non. Donc tu es KO. D'accord. Votre temps est fini. Docteur, à vous la parole. 2 minutes pour rebondir. À vous la parole, docteur. Démitez-vous. Ouvrez votre micro. Démitez-vous. Bien. Je crois qu'on vient tous de voir comment notre ami est en train de faire étalage de son ignorance. Tout ce qu'il sait dire en introduction, c'est tu es KO. Tu es KO. Vous savez, généralement, lorsque on n'a absolument rien à dire, on se revendique la victoire alors que sur le ring d'un combat, hein, vous ne devez pas dire j'ai gagné, j'ai gagné. Celui qui crie j'ai gagné, c'est au fait quelqu'un qui veut tricher avec l'arbitre. Mais malheureusement, bien que tu aies emmené tes amis, les autres aigles qui viennent pour manger autour de vautours, les cadavres pourris que tu es en train d'étaler, ça ne veut absolument rien dire. Je t'ai posé une question simple. Apocalypse chapitre 14. C'est une question cléboa. Une question qui va t'aider et te réveiller de ce sommeil hérétique dans lequel tu te trouves. Lorsque tu dis que Dieu et Jésus ont le même nom, là-bas, quelle que soit la version que tu prendras, nom écrit est écrit avec S. Tu dois nous expliquer ce pluriel-là. Pourquoi ils ont le nom de l'agneau et le nom de son père écrit avec S. Prenez ça même en grec, c'est le pluriel. Donc s'il s'agissait d'un seul nom, on ne mettait pas S à écrit. KO. Je te renvoie cette balle, comme tu aimes ça. Lorsque tu parles de jugera, Dieu jugera. Mais dans le jugement ici, Acte chapitre 17, le verset 31 dit, parce qu'il a fixé un jour où il jugera le monde selon la justice par l'homme qu'il a désigné. Donc c'est Dieu qui juge par l'homme qu'il a désigné. La Bible dit qu'il a désigné ce dont il a donné à tous une preuve certaine en le ressuscitant d'entre les morts. Voyez, et dans Romains chapitre 2, le verset 16, c'est ce qui paraîtra au jour où selon mon évangile, Dieu jugera par Jésus-Christ les actions secrètes des hommes. Donc, il y a un seul jugement. C'est Dieu qui juge et c'est Dieu qui confère l'autorité à Jésus de juger. Merci beaucoup, docteur Boris. Chers auditeurs, auditrices, bientôt là, on sera déjà à la fin. Ça reste des questions. On va aller vers apôtre Elvis pour poser sa 4e question. Et après, le docteur va répondre aux questions. Je rappelle à tous les auditeurs auditrices, vous êtes dans l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Docteur Elvis, à vous la parole. Plutôt, apôtre Elvis. Merci beaucoup. Je pense que j'ai expliqué ça. Je te donne les versets où j'ai mélangé les deux. Tu es KO. Hein? Tu es KO. Après, chapitre 14, verset 1, là-bas, tu dis que le nom au pluriel. Ça, c'est la traduction que tu lis. Je veux que tu me sortes ça en grec. Parce que tu es conscient, tu sais comme moi que le thème grec du nom là-bas n'est pas au pluriel. Tu le sais très bien parce que le nom c'est dit onoma. Donc onoma c'est au singulier. Et pour qu'on ait le nom au pluriel, il faut onomata. Donc quand tu vas prendre ta parole là, il faut me prouver que Apocalypse chapitre 4, Apocalypse chapitre 14, tant pour moi, n'est-ce pas, est conjugué au pluriel. Et si c'est au pluriel, tu me montres onomata. Ça c'est 1. Alors je prends Ésaïe 40, le verset 3. Et voici, et une voix crie dans le désert, préparez au désert le chemin de l'Éternel. On va prendre le chemin de l'Éternel. Le chemin de l'Éternel, pas du prophète. Aplanissez dans les lieux arides une route pour notre Dieu. Donc on doit aplanir. Il y a la voix, hein, c'est celui qui crie. Et 2, il y a la voix de l'Éternel. Donc il n'y a pas l'Éternel sans la voix qui crie. Ma question, la voix de celui qui crie, c'est qui? L'Éternel qui crie, c'est qui? Je dis bien, on n'a pas dit aplanissez la voix d'un prophète, hein, non. Hein? Donc, si on trouve la voix de ceux qui crient là, l'accomplissement de cette prophétie-là, automatiquement l'Éternel rentre en scène. Parce que la voix qui crie vient pour l'Éternel et non pour un prophète. La voix, c'est qui? L'Éternel, c'est qui? Voilà ma simple question. Merci beaucoup. Docteur, démitez-vous, à vous la parole, votre 3 minutes. Ok, merci beaucoup. Déjà, sur la question du nom, mon cher ami,
Vous devez encore apprendre. Prenez toujours le temps d'être assez honnête et logique. Lorsque vous n'avez jamais compris, c'est des questions qui ne vous ont jamais été posées. Rentrez chez vous et apprenez. Ici, dans le texte de Apocalypse chapitre 4, il ne s'agit, chapitre 14, verset 1er, c'est pas onomada. Il ne s'agit pas du nom. C'est pas le nom qui est au pluriel. On parle du verbe écrit. Écrit qui porte S. Relis bien. Il faut bien écouter lorsqu'on te pose un problème. Je ne sais pas ce que tu étais à l'école. Vous voyez? Écrit porte S. Il est bien dit le nom de l'agneau et le nom de son père. Écrit sur leur front. Écrit porte S. Prends ça même en anglais. Tu verras le pluriel. Même en grec, tu verras le pluriel. Ça va t'enlever le sommeil pour que ça t'apprenne à ne plus jamais confondre le nom de Jésus avec le nom de son père. Et comprendre qu'ils sont des entités distinctes. Parce qu'il ne peut pas être une seule entité et avoir deux noms différents. Petit apôtre. Alors, la question que j'ai à te poser, au fait, tu as posé une question. C'est toi qui as posé la question. Ésaïe chapitre 40. Une voix crie, préparez au désert le chemin de l'Éternel. Aplanissez sur les lieux arides une route pour notre Dieu. Mais la voix ici, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste qui est la voix qui crie dans le désert. Pour préparer quoi? Le chemin. Mais le chemin qu'il prépare, c'est le chemin de l'Éternel. Le chemin, c'est quoi? C'est une voie d'accès. Or, lorsque Jean est venu, qu'est-ce qu'il a fait? Il a prêché. Et ensuite, quand Yeshua est venu, il a baptisé Yeshua. Et quand Yeshua sort de l'eau, la voix dit au ciel, celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et Jean dit, j'ai vu l'Esprit descendre et se poser sur lui. Voilà pourquoi je rends de lui le témoignage qu'il est le Fils de Dieu. Et Jésus lui-même va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc Jésus est le chemin qui a été préparé. Il dit, nul ne vient au Père que par moi. Or, lorsqu'on parle du chemin, le chemin, c'est une voie d'accès. On s'engage sur le chemin pour aller quelque part. Mais le chemin n'est pas la destination. Or, vous montez sur le chemin et vous restez là, vous dites non, le chemin, c'est la destination. Ce qui est totalement faux. Donc, la voix qui crie dans le désert, c'est Jean-Baptiste. Jean-Baptiste a préparé le chemin et ce chemin, c'était Yeshua. Jean l'a préparé et l'a présenté. Et après l'avoir présenté, il a dit, je dois décroître et lui, il doit croître. Et Yeshua vient, il dit, je suis le chemin. Voilà. Ça, c'est sorti de sa propre bouche. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Merci beaucoup. Apôtre Elvis, à vous 2 minutes pour rebondir. À vous la parole. Je pense que... Bon, je pense que le chaos est là. Ouais. Le chaos, le docteur, tu es chaos debout. Il a bien dit que la voix est, c'est Jean-Baptiste. Je dis amen à ça. Et deux, l'homologue, c'est Jésus. J'ai dit amen à ça. Parce qu'il faut 2 personnes pour rentrer en scène. Et les 2 personnes-là, c'est qui? Il faut un homme, une voix crie, préparer au désert le chemin de l'Éternel. La voix qui crie là, il faut un humain. Il a dit Jean-Baptiste. L'Éternel là, donc il a dit que c'est Jean-Baptiste qui crie. Donc la voix qui rentre en scène, ça ne peut jamais être un prophète. Je le mets au défi. Selon Ésaïe 40, le verset 3, la voix qui rentre en scène doit être Dieu. On dit, préparer au désert le chemin de l'Éternel, pas le chemin d'un homme. L'homme crie. Donc tu es chaos. Il vient de confirmer que Jésus est Dieu tout-puissant. Je te parle encore du pluriel, non, ou singulier, ou encore le nom. Ça ne veut pas dire ce que je pense. Parce que si tu prends Genèse chapitre 1, le verset 26, il est écrit faisons sur le pluriel. Donc il y a 3 dieux là-bas. Faisons. L'homme en notre image sur le pluriel. Donc il y a 3 dieux. Il y a un seul Dieu. Écoute Israël, l'Éternel, notre Dieu, est le seul éternel. Tu comprends? Donc tu es chaos. Merci d'avoir confirmé que Ésaïe 40, verset 3 s'accomplit en Jean-Baptiste et s'accomplit en Jésus. Parce que les 2 personnages, il faut un homme et l'Éternel. D'après Ésaïe, préparer au désert le chemin de l'Éternel. Pas le chemin du prophète. Il vient de dire clair et net que Jésus est Dieu. Pas besoin qu'il dise ça de sa bouche, que Jésus est Dieu. Il y a des codes. Mais ce qu'il vient de dire là, il est chaos mythique, il est chaos sismique, il est chaos dans, c'est-à-dire dans le billard.
D'accord, votre temps est fini. Docteur Boris, vous avez la parole pour poser votre quatrième question. À vous la parole. Demitez-vous, docteur, s'il vous plaît. Bien. Nous voyons comment notre cher ami n'arrive pas à s'en sortir. Le chemin, c'est Jésus. Tu ne peux pas dire le contraire. Jésus est le chemin qui mène au Père. Il est le chemin de l'éternel. Voilà, c'est lui qui a été préparé. C'est aussi simple que ça. Hein, ça, chez moi, c'est pour les enfants de l'école de dimanche. On n'a pas le temps de rester là à débattre pour enseigner ces choses-là qui sont très élémentaires. Alors, maintenant, la question que j'ai à te poser est la suivante. Puisque selon vous, le Père n'existe pas, le Fils n'existe pas, ce sont juste des fonctions d'une seule entité. Matthieu chapitre 3, quand Jésus s'est fait baptiser, la voix qui parle au ciel, l'Esprit qui descend et le Fils qui est debout dans l'eau, explique-nous, est-ce qu'il s'agit d'une seule personne ou bien il s'agit de trois entités distinctes agissant dans le même plan? Merci beaucoup. Apôtre Elvis, à vous la parole. Voilà. Matthieu chapitre 3, est-ce qu'il s'agit d'une même entité? Voilà, comme le Père n'existait pas, le Fils n'existait pas, c'est toi qui dis ça. C'est-à-dire, c'est toi qui sors ça? Qui t'a dit que le Père n'existait pas? Donc, moi, je dis que le Père n'existait pas. Tu vois que là que tu es dans le four, on t'a jamais dit que le Père n'existait pas. On te dit, toi qui es là, je vais d'abord prendre ton exemple. Toi, quand tu es avec tes adeptes qui sont les produits finis de l'enfer, tu es pour eux un docteur. Mais quand tu es avec ta mère, tu es son fils. C'est pas ça ne fait pas deux Boris Mouta. Ça fait le même Boris Mouta là. Et quand tu es avec, si tu es enseignant pour tes élèves. Si je te prends, je te mets dans une salle, dans une maison fermée. Je prends tes adeptes, les fils du diable, qui courent, c'est à quoi tu prêches là. Je les mets dans la même salle. Je prends tes élèves à qui tu enseignes, je les mets dans la même salle. Je prends ta mère, je dis à chacun de crier, on va entendre la voix de ta mère qui va dire, mon fils. On va entendre la voix de tes adeptes, des fils du diable qui vont dire, docteur. On va entendre la voix de tes élèves qui vont dire, monsieur. Ça fait trois personnes qui jouent plusieurs rôles, plusieurs fonctions. Donc, Jésus s'est fait baptiser, une voix qui est dans le désert, l'autre là-bas. C'est la même voix. Pourquoi? Marc chapitre 3, verset 13. Te dit, personne n'est monté au ciel. Parce que pour toi, il y a quelqu'un en haut là-bas. Personne n'est monté au ciel pour aller crier, celui-ci est mon fils bien-aimé. Pour aller crier, je suis son père. Pour aller crier, je suis le Saint-Esprit. Pour aller crier, non, lui là vraiment, il faut délivrer. Personne n'est monté là-bas. Pendant que moi, je me fais baptiser là. Personne, il n'y a personne là-bas. Enlevez vos oreilles là-bas. Même Néhémie 9:13 le dit. Enlevez vos oreilles là-bas. Conclusion, le Fils de l'homme qui est, pas qui sera, non. Pas qui court, non. Pas qui est en train de partir, non. Pas qui était, non. Qui court. Tu vas faire le billard en disant non, il n'y a pas y a pas le Fils de l'homme là-bas. Il n'y a pas ça. C'est dans ta tête qu'il n'y aura pas ça. Parce que tu peux prendre n'importe quelle version là-bas. Si tu prends la version même, tu prends la version qu'on appelle le second 21, je te mets au chaos. Le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Donc, en même temps que Jésus se fait baptiser, c'est le même qui est dans les cieux, qui dit, celui c'est mon fils bien-aimé. Et Jean 10:30 dit, le Père et moi. Qui t'a dit que le Père n'existait pas? Le Père, c'est la dimension éternelle. C'est la dimension esprit. Toi, tu es le fils de ton esprit. Ton esprit dit que la loi. C'est ton esprit qui dit que, Maurice Boutin, allons faire le débat. Allons vraiment présenter que tu es un fils du diable. Allons dire ça devant les gens, comment tu ne peux rien faire. Et toi, tu viens la chair qui vient là. C'est ta chair. C'est le fils. Mais qui dit que la loi? C'est ton esprit. Donc le Père, c'est la dimension élevée. Parce que Jean 4:24, Dieu est esprit. Mais quand Dieu prend un corps, parce qu'il n'est pas venu faire les lives. Dieu a pris un corps parce que la rédemption se trouve dans le sang. Il est au-delà de 1 Il n'y a minute. pas de sang. Allez, mets-toi là-bas. Oh. Le Tu temps vois, c'est est fini, non? fini. Oui, le temps Oh, est le temps est fini. fini parce qu'il m'a coupé, non? Il m'a coupé, oui, le temps est fini parce qu'il me coupe. Est-ce que je le coupe? Bon. Il doit s'imiter, non? Le jeu, il doit s'imiter. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Les temps est fini, mais on va vous accorder quelques secondes pour 1 minute parce qu'il n'y a pas de secondes pour finir. Apôtre et docteur, moi ici vraiment, si vous regardez le temps, je suis pas là pour tricher ou pourquoi, non, rien. Donc, je respecte vraiment le temps. Finissez.
Oui, voilà, merci beaucoup. Donc, il m'a même coupé les langues. Je dis même rien, il faut te buter. Je suis seulement fait le billard, il faut te buter, non? Tu dis quoi de bon là? J'ai dit, la voix du Père, la voix du Fils là, la voix de l'ange, la colonne de feu qui est descendue là, la colombe là, qui est descendue, n'est-ce pas? Nous disons amen à ça. Ça ne fait pas trois dieux, c'est un même Dieu. Dieu est unique. Écoute Israël, l'éternel est l'unique éternel. Il est le seul éternel. Mais le Père qui est descendu là-bas, c'est Jésus lui-même. C'est Jésus qui était en même temps dans les cieux et sur la terre. On commence à mettre la parole. La parole était avec Dieu. Jean 1:1. Genèse 1:1. Dieu créa. Jean 1:14. La parole s'est faite chair. Tu sors d'où? Donc je termine en disant que c'est Jésus là, qui est le Père en question. C'est lui qui était dans les cieux et sur la terre. C'est ce qu'on appelle l'hypostase. Il peut être là parce qu'il a apparu dans 1 Corinthiens chapitre 5. Il a apparu à 500 personnes en même temps. D'accord, merci beaucoup. Merci beaucoup. Docteur, à vous la parole. Lui, parce que je vois, je ne sais pas s'il bègue, hein, parce que ça écrit même live en pause, mais ça va, il continue à parler. À vous la parole, docteur. Limitez-vous. Ouais, je ne sais pas comment il fait ça pour mettre live en pause. Ça, c'est la deuxième fois qu'il le fait. Chaque fois que son temps va vers la fin, le live en pause sort et puis il prend plus de temps pour raconter les histoires qu'il dit sans tête ni queue. C'est une tricherie de sa part. Il sait ce qu'il fait. Alors, donc ici déjà, il n'a pas pu répondre à la question que je l'ai posée. Le texte est clair. Jésus est là debout dans l'eau. La voix parle au ciel et la voix dit, celui-ci est mon fils. Alors que l'esprit descend du ciel. Nous avons là trois entités distinctes qui interagissent en même temps. Or, selon votre fausse doctrine, que vous voulez alors nier puisque vous êtes dans la confusion, au fait, vous ne savez même pas ce que vous avez cru. Parce que vous croyez au modalisme que vous ne pouvez même pas défendre, soutenir. Parce que là, je vous ai dit que vous avez nié l'existence du Père. Vous avez dit non, vous croyez que le Père existe, le Fils existe. Or, dans le modalisme, le Père et le Fils ne sont que des fonctions, des rôles que joue un seul individu. Selon celui qui a conçu cette doctrine, il dit que Dieu est comme le soleil. Il est Père au ciel, il envoie les rayons sur la terre qui sont le Fils, et la chaleur qui nous touche, c'est le Saint-Esprit. C'est ça la fausse doctrine. Ce qui montre selon vous que lorsque Dieu descend sur la terre, il devient Fils, être humain, Jésus, et quand il quitte la terre, il devient Saint-Esprit dans le croyant. Mais là, nous avons dans le même tableau trois entités qui interagissent. Deuxième verset pour vous aider à vous rafraîchir la mémoire. Apocalypse chapitre 5. La Bible dit que l'agneau à sept cornes, qui est Jésus, s'est approché de celui qui était assis sur le trône pour prendre le livre de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Et là, nous voyons bien deux entités distinctes. Le faux exemple que vous avez pris, mes parents peuvent venir dans la salle et chacun d'eux m'appelle par mon titre. Mais il y a deux entités distinctes. C'est-à-dire, je suis fils de ma mère, je suis mari de ma femme. Moi et ma mère, c'est deux entités. Moi et ma femme, c'est deux entités. Donc, quand Dieu dit celui-ci est mon fils, c'est aussi deux entités. Apprends ça dès maintenant pour ôter l'esprit modaliste de ta pensée parce que tu parles sans absolument dire quoi que ce soit de bon et tu es incapable jusqu'ici de répondre objectivement à une seule question, sinon t'embrouiller. Merci beaucoup. Apôtre, vous avez votre dernière question et Oui, merci votre beaucoup. cinquième question. Voilà, il dit quand son père et sa mère, les élèves et consorts, les fils du diable l'appellent dans la même salle, il devient deux entités. Bon, on va voir ça. Donc, deux entités. Non, tu es deux Boris Mbota. Ah bon, il y a deux Boris Mbota. Attends, je te fais une question bonus. Un verset que tu aimes. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28, on dit que là-bas, n'est-ce pas, lui auront été soumises, je paraphrase, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Dieu en effet a tout mis sur ses pieds. Donc, c'est quand Jésus va tout soumettre, le dernier ennemi que Dieu va soumettre là. On dit Dieu soit tout en tous. Donc Dieu va régner en nous. Donc, aussi longtemps que Jésus n'a pas encore tout soumis, ça va. Je veux savoir, complètement, Jésus n'a pas encore tout soumis au Père. Qui règne dans les cieux, qui règne sur la terre, qui règne dans le monde. Il n'a pas encore tout soumis. Le dernier ennemi n'est pas mort. Qui règne dans les cieux et sur la terre. Qui règne. D'accord. D'accord. Merci beaucoup. Docteur, à vous la parole. 3 minutes. Merci beaucoup d'avoir posé cette question si riche. D'abord, dans cette question, je ne pensais pas que tu pouvais poser cette question. Parce que dans la question, l'apôtre Paul, avant qu'il arrive dans 1 Corinthiens chapitre 15, il commence d'abord dans 1 Corinthiens
11, verset 3. C'est Paul. Il dit, je veux cependant que vous sachiez que l'homme est le chef de la femme, Dieu, Christ est le chef de tout homme, et Dieu est le chef de Christ. Et là, chez l'apôtre Paul, dans sa pensée, Dieu est le chef de Christ. Note ça. Dieu est, pas Dieu était, mais il est. Au temps présent, quand Paul écrit, le tableau céleste en ce moment-là, c'est que Dieu est supérieur à Christ. Et Christ, lui, est subalterne. Bien que le Christ soit élevé au-dessus de tout homme, mais il est inférieur à Dieu. Alors, la question que tu as posée, c'est une question en fait qui n'est pas de ton niveau, mais on va quand même t'aider, te le dire, pour que tu essaies de comprendre ça par rapport à ton niveau. Il est bien dit que lorsque le Fils, le Père lui a soumis toutes choses. Et dans ce verset-là, il a dit, lorsqu'il dit que toutes choses lui ont été soumises, il est évident que celui qui lui a soumis toutes choses est accepté. Et la Bible dit que lorsque toutes choses lui auront été soumises, le Fils lui-même, parce que pour vous, le Fils, c'est Dieu sur la terre dans la forme d'un être humain. Or, Jésus, quand il est au ciel, il est redevenu un esprit vivifiant auprès de Dieu. Donc, même étant au ciel, il est toujours soumis à Dieu. Alors, la Bible dit que le Fils lui-même se soumettra à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit Dieu en tous. Et la question que vous avez posée, qui règne actuellement? Mais la Bible est claire, Paul est clair. Le Fils devrait régner jusqu'à ce que tous ses ennemis lui soient soumis. Le dernier ennemi qui devait lui être soumis, c'était la mort. Or, pour vous, la mort, c'est la cessation de la vie biologique, ce qui est faux. Vous ne savez pas que le ministère de la mort est relatif à la loi de Moïse. La loi où, pour qu'il y ait le pardon de péché, il fallait qu'il y ait la mise à mort d'un sacrifice. Ça, vous ne le savez pas. Et vous ne savez pas que la mort est liée au péché. Et le péché est la transgression de la loi. Aussi longtemps que la loi n'y est plus, le péché, la transgression ne peut pas être. L'apôtre Paul l'a expliqué. Donc le Christ a régné jusqu'à ce que le dernier ennemi soit détruit. Et le dernier ennemi, qui est la mort, a été détruit en l'an 70 avec la destruction du temple, la fin de la première alliance mosaïque. Et à partir de ce moment-là, nous sommes entrés pleinement dans l'alliance de la vie. Et dès l'instant où on rentre dans l'alliance de la vie, le Fils remet le royaume à celui qui est Dieu et Père. Et le Fils se soumet à celui qui est Dieu et Père. Donc apprenez avec toute humilité. D'accord. À vous la Voilà, parole. Bilaï. Les chrétiens tapotés, les chrétiens tapotés, les chrétiens. Voilà, Bilaï. Je te pose une question, hein. Qui règne en ce moment-là? Je voulais qu'il me dise que c'est Dieu qui règne. Apocalypse chapitre 11, verset 15. Le septième ange sonna de la trompette et il lui dans le ciel de fortes voix qui disait, le royaume du monde est remis à notre Seigneur et à son Christ. C'est Jésus qui règne en maître souverain. Donc, il dit, il a pris 1 Corinthiens chapitre 11, verset 3 pour dire que Dieu est le chef de Christ. Mais attends d'abord, on dit aussi que l'homme est le chef de la femme, alors que l'homme et la femme partagent la même nature. Quand tu prends par exemple Genèse chapitre 1, verset 27, l'homme et la femme sont égaux. Mais comment l'homme peut alors être le chef de la femme? Là, le texte que tu as pris, le texte de 1 Corinthiens, là, verset 11 à 13, on ne parle pas de nature, on parle de fonction. Tu comprends? Moi, j'ai un enfant. En termes de fonction, je suis supérieur à mon enfant, mais en termes de nature, lui et moi, on partage la nature qu'on appelle la nature humaine. Tu comprends? Parce que si tu prends par exemple tu prends Jean chapitre 10, verset 30, Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Ce n'est pas en termes de fonction, parce que Jésus priait le Père. Non, ça, c'est pas en termes de fonction. Ils sont un dans le monogenèse. Jean 3, 16. Tu es KO. Tu es un docteur en Tolbach. Quand tu prends Philippiens chapitre 2, verset 6, lui existant en forme de Dieu, le verbe existant est conjugué au subjonctif présent. Le subjonctif présent est un temps indéterminé. Donc, il n'a pas commencé à exister en tant que Dieu quand il est rentré dans le ventre de Marie, mais c'est depuis l'éternité qu'il existe en forme de Dieu. Je te mets au défi de me mettre de mon contenu sur Deutéronome 2, Philippiens 2, chapitre 6 à 7, donc tu es KO. Donc, il a répondu, 1 Corinthiens chapitre 15, verset 28, c'est lui qui règne en ce moment-là. C'est lui qui règne comme étant Dieu. Je n'ai pas demandé, on remet le royaume à qui? Non, je dis, qui règne en ce moment-là? Pourquoi on l'adore? Il dit que c'est Jésus qui règne en ce moment. Mais Jésus est Dieu tout-puissant, parce que Dieu règne pour toujours. Il règne d'éternité en éternité. Tu es KO mythique. D'accord, merci beaucoup, docteur Boris. Vous avez votre 1 minute pour poser aussi votre dernière question. À vous la parole.
Bien. La dernière question que j'ai à lui poser, c'est celle de savoir quelle est l'instruction que les apôtres ont donnée sur ce qui devait être prêché en fonction de la nature de Christ. Qu'est-ce qu'on devait croire et confesser pour être sauvé au sujet de la nature de Christ? Est-ce qu'on devait croire et confesser que Jésus est Dieu ou on devait croire et confesser que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu pour avoir la vie? D'accord. Apôtre, vous avez la J'ai parole. encore quelques secondes, quelques secondes. Ah, Et pour d'accord, les quelques vas-y. secondes, je vais d'abord lui rappeler que Apocalypse chapitre 1 Corinthiens chapitre 11 ne parle pas de ce qu'il a dit. On parle de l'égalité de l'homme et la femme en matière de fonction, tout comme de l'inégalité entre Dieu et Christ en matière de fonction. D'accord, d'accord, merci beaucoup. Apôtre Elvis, vous avez la parole. Votre 3 minutes. Ok, très bien. Alors, je pense qu'il est kawa, hein? Voilà. Qu'est-ce que les apôtres ont prêché? Ils ont prêché que Jésus doit être Dieu, Jésus-Christ doit être un homme. Ils ont prêché quoi? Mais j'ai dit, attends, où je parle là? Non, attends, je réitère sa question. Non, Je on peut réitère sa question. Je réitère sa question. Il a dit, quelle est la doctrine ou les enseignements que les apôtres ont prêché pour avoir le salut? Est-ce que la doctrine, c'est la doctrine de croire Jésus-Christ étant que Dieu pour être sauvé ou pour croire Jésus-Christ étant que Fils de Dieu? C'est ça sa question. Je ne sais pas si je me suis trompé, mais Oui, c'est c'est ça. bon, j'ai compris. Oui, c'est ça la question. J'étais en train de paraphraser. Tu peux remettre le temps à zéro? S'il vous plaît, avant de remettre le temps à zéro, qu'il ouvre lui le militaire là. Pourquoi est-ce qu'il rentre là et qu'il se cache? Ça, c'est la tricherie. Remettez le temps Vous à dites zéro. que vous êtes des enfants de Dieu, vous volez même Non, les il biens. il a un problème de connexion, docteur. Même chez moi, Non, mais depuis, pourquoi c'est quand il parle que les lives entrent en pause? Pourquoi on ne voit pas les non, militaires? chez moi, ça affiche depuis il est en pause. C'est moi, ça fait pas de bon? va-et-vient. Ah bon? Ok, Oui. attendez. Chez moi, je descends. depuis, ça bouge pas. C'est Attends, toujours en je descends. pause, Attends, je docteur. descends. Attends, Je parce que dis la vérité. chez moi, je me vois bien. Attends, je descends, je remonte. Attends. Chez moi, je me vois bien. Hein. Je vois le D'accord, docteur, je te descends et vois. puis remontez. Je suis Parce là. que chez moi, depuis que vous êtes en pause, je Ok. comprends même pas comment vous parlez toujours. Pour moi, ça bouge pas, docteur Boris. Ça bouge pas. D'accord. Je rappelle hein, au moins à tous les auditeurs, auditrices de l'omission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Si vous voulez bel et bien passer à l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Écris à nous et puis on va vous programmer pour passer à notre émission. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. C'est l'interreligieux. Voilà, on attend l'apôtre Elvis. Donc, c'est l'interreligieux. Vous êtes libre de venir passer au débat. Et ce que vous entendez ici, si ça vous plaît pas, vous n'êtes pas d'accord, vous voulez aussi demander débat au docteur Boris ou apôtre Elvis, vous êtes libre de lui demander débat. Et si vous voulez bien et bien que votre débat se passe chez nous, dans notre émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Notre page est là pour c'est pour vous aider à partager votre connaissance avec nous. N'oubliez pas, notre émission, c'est bel et bien, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Nous sommes là devant des hommes de Dieu pour nous parler, pour nous révéler la divinité de Jésus. Et c'est à nous de noter et c'est à nous d'avoir là où il y a la vérité afin que ces vérités-là nous affranchissent. Je rappelle encore à tous les auditeurs, auditrices, si vous voulez bel et bien si vous voulez bel et bien de suivre encore cette émission, allez dans notre page émission La Rencontre des Aigles sur YouTube et aussi bientôt là on va déjà, attends que j'accepte, voilà, bientôt là déjà on va commencer à faire la rediffusion sur notre page, l'émission La Rencontre des Aigles. Donc, cette émission ou ces débats, vous le verrez sur YouTube et bientôt là, vous le verrez aussi ici dans notre page. Voilà.
apôtre Elvis, on revient vers vous. Oui, On c'est vous bon, donne là, il me la voit. parole pour Là, c'est bon, il me répondre à voit. ces questions. Oui, là, c'est bon. Docteur Boris, c'est bon chez vous? Est-ce que vous le voyez bien? Vous le voyez, docteur Boris? Parce que moi, je le vois maintenant. Vous êtes muté, s'il vous plaît. Affirmatif. Très bien. D'accord, merci beaucoup. Merci. À vous la parole. Alors donc, est-ce que les apôtres croient en Dieu ou croient en Jésus, machin, machin. Alors, il faut dire ceci. Je vais d'abord corriger sa question. Il n'y a pas deux dieux. Il y a un seul Dieu. Et c'est le Dieu que les apôtres ont présenté. C'est le Dieu là, qu'on appelle Jésus, manifesté en chair. Jean chapitre 17 là. Jean chapitre 1, verset 1, Jean chapitre 14. Les apôtres ont prêché quoi? Est-ce qu'il faut croire en Dieu pour avoir le salut? Il faut croire en Jésus comme étant Dieu ou il faut croire en Jésus? Non. Les apôtres savent qu'il y a un seul Dieu. Écoute, Israël, l'Éternel est notre Dieu. Les apôtres ont présenté Jésus dans toute sa dimension, dans son hypostase. Ils ont présenté Jésus comme étant ce qu'il a fait. Ils ont montré ses œuvres. Quand vous prenez 1 Timothée chapitre 3, verset 13, on dit, et sans contredire, le mystère de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. Dans notre version, on dit que Dieu s'est fait chair. Dieu est devenu un homme. Dieu... S'il vous plaît, excusez-moi de vous interrompre. Même vous ramener le compteur à 0, s'il faut. Répondez à la question. Si vous avez oublié la question, Mais il n'a pas besoin de me couper. Non, tu n'as pas besoin de me couper. Non, on va remettre à 0. Mais il a dit que il va réitérer sa question, s'il vous plaît, apôtre. Réitérer sa question. Je ne sais pas où je commence, par où je vais terminer. Mais pas de souci, comme il a déjà interrompu, on va remettre le contraire à 0. Apôtre Boris, réitérez votre question alors. La question est la suivante. Qu'est-ce que les apôtres ont prêché et qu'est-ce qu'ils ont institué comme prêche sur l'identité de Yeshua afin qu'on puisse croire et confesser et avoir la vie? Est-ce qu'il s'agit de prêcher et de confesser que Jésus est Dieu ou de prêcher et de confesser qu'il est le Fils de Dieu, distinct de Dieu et inférieur à Dieu? D'accord, merci. Alors, laissez-lui maintenant répondre à votre question. Apôtre Elvis, vous avez votre 3 minutes. Ok, c'est bon. Voilà, très bien. Je pense qu'il faudrait qu'il me laisse terminer. Je suis un pédagogue, je sais où je vais. Je sais là où il va aller. Il va aller dans Jean chapitre 20, le verset 30 à 31 qui dit, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu. Je sais ça. Mais dans le même verset là, quand on dit qu'afin que vous croyiez que Jésus-Christ est le Christ signifie quoi? On n'a pas dit un Christ. On n'a pas dit un oui. Le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu, c'est Dieu dans un corps. Donc les apôtres, selon ces versets-là, ont dit qu'ils ont fait tout ça pour qu'on croit que Jésus-Christ est le Christ, le Fils de Dieu. Mais les choses cachées sont le propre de l'homme. C'est-à-dire que Dieu révèle à ses serviteurs les mystères. Vous comprenez? Donc nous, les vrais enfants de Dieu là, quand l'apôtre Paul dit que tout ceci a été écrit pour qu'on sache que le Christ est quoi? Il est le Fils de Dieu, il est le Christ. Le Fils de Dieu, le Christ là, c'est Dieu lui-même. Tu peux m'embrouiller? Les apôtres, tous ceux qui ont prêché là, que ce soit Dieu ou quoi là, ils ont prêché un seul Dieu, un unique Dieu, et ce Dieu en question, c'est Jésus-Christ, le Dieu tout-puissant. Fils de Dieu signifie Dieu dans un corps. Le Christ, c'est celui-là, parce qu'on parle de un oint. Mais Jésus lui-même, il est le oint parce que Jésus, n'est-ce pas, il prend la forme humaine, Jean 1:1. Jésus a été oint par qui? Il est le oint, l'absolu de oint. C'est pourquoi je t'ai dit, tu m'interromps, faut pas m'interrompre. On dit les apôtres ont présenté Jésus, ils ont prêché Jésus, ils ont dit qu'on croit en Jésus à toutes les dimensions de Jésus. Toutes les dimensions de Jésus. Ils ont dit que Jésus est celui ils ont présenté Jésus comme étant ce qu'il a fait. Quand vous prenez 1 Timothée chapitre 3, 16, on dit que Dieu, le mystère de Dieu, de la piété est grand. Dieu a été manifesté en chair. La chair en question, c'est Jésus lui-même. Donc, il présente Jésus comme étant Dieu manifesté en chair. 1 Jean chapitre 5, verset 20, il présente Jésus comme étant le véritable Dieu de Jean 17, verset 3 là. Il présente Jésus comme étant le Dieu, il est le Dieu véritable et la vie éternelle. Ils ont présenté Jésus comme étant le sauveur. Quand tu prends Tite chapitre 2, verset 13, on dit, en attendant l'heureuse nouvelle, n'est-ce pas, notre grand Dieu et sauveur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est le grand Dieu, c'est Jésus-Christ qui est le sauveur en question. Ils ont aussi, dans 2 Pierre chapitre 1, verset 1er, par la justice de notre Dieu et sauveur Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est sauveur. Donc, ils ont présenté Jésus en toutes les dimensions parce que nous, on ne dit pas que Jésus-Christ n'a pas pris un
corps. Jésus-Christ a pris un corps pour le salut, pour le sang. Jean chapitre 20, verset 28 que j'ai lu, n'est-ce pas? Ils ont présenté Jésus comme étant, n'est-ce pas, le Dieu Tout-Puissant, mon Seigneur et mon Dieu. Donc, croire en Jésus, c'est reconnaître sa divinité. 1 Jean chapitre 5, verset 20. Ils ont présenté Jésus comme étant le Fils de Dieu. Ils ont présenté Jésus comme étant le Christ. Le Fils de Dieu, c'est Dieu dans un corps. Le Fils de Dieu, c'est Dieu lui-même. Jean chapitre 10, le verset, n'est-ce pas, à 30, 31, 32, 33. Tu sors d'où? Arrête de me couper. Moi, je te coupe pas. Tu es KO. D'accord. Merci beaucoup, docteur Boris. Vous avez votre 2 minutes pour rebondir. À vous la parole. Demitez-vous, docteur. Je crois qu'il n'a pas répondu à la question que je lui ai posée. Et je vais quand même l'aider pour ce qui est de Jean 17, verset 3. La Bible dit, « Or la vie éternelle est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Et l'apôtre Paul souligne dans 1 Thessaloniciens chapitre 1er, le verset 9. « Car on raconte à notre sujet quel accès nous avons eu auprès de vous, et comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai, et pour attendre des cieux son Fils, qu'il a ressuscité des morts, Jésus, qui nous délivre de la colère à venir. » Donc ici, le Dieu vivant et vrai est le Père de Jésus-Christ. Voilà. Donc si vous ne comprenez pas ça, ça montre que vous n'avez jamais compris le plan de la rédemption. Vous n'avez jamais compris ce qui sert au sujet du salut. Et quand vous dites que Fils de Dieu signifie Dieu dans un corps, ça c'est un grand mensonge. Parce que Adam était fils de Dieu, il n'était pas Dieu dans un corps. Et ceux à qui la parole de Dieu sont venus sont appelés fils de Dieu, ils n'étaient pas Dieu dans un corps. Lorsque Dieu posait le fondement du monde, les fils de Dieu poussaient des cris d'allégresse. Ils n'étaient pas Dieu dans un corps. Et quand Jésus, au ciel, dit, voici ce que dit le Fils de Dieu, Apocalypse chapitre 2, il n'est pas Dieu dans un corps. Donc, il est fils de Dieu avant de venir dans le monde. Il est fils de Dieu pendant qu'il est sur la terre. Il est fils de Dieu pendant qu'il est au ciel et il est distinct de Dieu. Alors, la question que vous n'avez pas pu répondre, c'est que les apôtres ont enseigné et ils ont prêché que celui qui confesse que Jésus est le Fils de Dieu, il a la vie éternelle. Confesser qu'il est le Fils de Dieu, c'est d'abord croire qu'il est le Fils de Dieu. Et les apôtres ont dit, Jean chapitre 20, le verset 30 à 31, Jésus a fait beaucoup d'autres miracles, mais qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Alors, si vous, aujourd'hui, vous ne croyez pas qu'il est le Christ, le Fils de Dieu, mais il est Dieu lui-même, alors vous ne faites pas partie de cette vie qui est promise. C'est pas pour rien que l'apôtre Paul, quand il a été sauvé, la Bible dit que le tout premier sermon qu'il a prêché, il est entré dans la synagogue, il a commencé à prêcher que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, en ne croyant pas qu'il est le Fils de Dieu, vous n'avez pas de plan pour la vie éternelle. C'est ce que les apôtres ont prêché. Beaucoup. Et puis, autre chose que ce qu'ils ont prêché, c'est prêcher avec la parole. Merci, le temps est fini. Le temps est fini. Poser une question. Le temps est fini, le temps des questions est fini. Apôtre, le temps des questions est fini. Vous avez déjà consommé vos 5 questions. Maintenant, je rappelle encore à tous les auditeurs, auditrices, vous êtes dans l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ce soir, on a eu 2 débatteurs, apôtre Elvis, eux aussi, docteur Boris, pour nous révéler l'identité ou l'identité de Christ, qui est réellement Jésus-Christ. Est-ce qu'il est réellement Dieu ou il n'est pas Dieu? On a bel et bien entendu, comme l'émission, c'est l'émission, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Je suis sûr et certain que ce soir, on a connu la vérité et la vérité nous a affranchis. Je rappelle à tous les auditeurs, auditrices, abonnez-vous au docteur Boris pour suivre aussi ses enseignements. Abonnez-vous aussi vers apôtre Elvis pour suivre aussi les enseignements. N'oubliez pas, il y a un groupe, la phare en Christ, et la phare en Christ a créé un site, et ce site-là, c'est une application, et l'application, il y a les enseignements concernant le frère groupe, la phare en Christ. Donc, bientôt là, allez dans votre téléphone,
télécharger la phare en Christ. Donc, télécharger la phare en Christ, c'est l'application et vous le verrez, il y a beaucoup de choses là-bas. Vous serez aussi vraiment bénis à travers ça. Abonnez-vous au docteur Boris chaque jour vers 22 h, comme ça, je le vois toujours en live et vous le verrez aussi là-bas. Il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de profondeur. Et vraiment, je martèle un peu sur la phare en Christ. Allez vraiment télécharger cette application-là, vous serez vraiment bénis. La phare en Christ, c'est l'application, il y a beaucoup de profondeur, beaucoup de spiritualité. Et je rappelle encore à vous, chers auditeurs, auditrices, à toutes les femmes, il y a un programme pour les femmes. Venez soutenir des femmes, s'il vous plaît, dans l'émission La Rencontre des Aigles. Je pense que bientôt là, il y aura aussi l'affiche concernant la date, tout le précision ou écrit à notre directrice Yael. Nous sommes bel et bien à la fin. On va écouter, nous sommes maintenant aux phases de conclusion. Donc, apôtre, il va conclure. Et puis, docteur aussi, lui aussi, il va conclure. Donc, voilà. Comme apôtre, c'est lui qui avait commencé à poser des questions, on va laisser la parole à qui? Au docteur pour conclure. Mais on va ajouter le 2 minutes là, parce qu'on n'a pas pu à stopper le chrono. Donc, ça sera 7 minutes de conclusion, 7 minutes de conclusion pour cracher aussi ce qui reste. Docteur Boris, à vous la parole. Vous avez 7 minutes pour conclure. À vous la parole. Docteur Boris, vous êtes là? Bien. Oui, je suis là. Bien, je crois que nous avons suivi avec beaucoup d'attention comment est-ce que l'évangile a été déployé et nous avons compris ensemble que les apôtres ont prêché un message qui était clair. Et dans la prédication des apôtres, ils ont prêché Christ. Et en prêchant Christ, l'identité de Christ était qu'il était le Fils de Dieu, un être qui doit son existence grâce à Dieu, un être qui a été élevé dans son rang par la volonté de Dieu. Il est toujours distinct de Dieu, même quand il était sur la terre, et même quand il est parti au ciel, il est toujours distinct de Dieu. Donc, il n'y a pas de confusion à faire entre lui et Dieu. Et sur la notion de Fils de Dieu, puisque c'est l'une des notions que beaucoup ont toujours voulu embrouiller les gens là-dessus, comme vous avez entendu tout à l'heure, on vous dira que Fils de Dieu signifie Dieu dans un corps, ce qui est totalement faux, parce que Adam était appelé Fils de Dieu, et Adam devait cette appellation du fait qu'il était d'abord premièrement un être créé par Dieu, ensuite choisi par Dieu pour avoir le pouvoir de dominer sur la création. Donc, lorsque aujourd'hui on vient dire que Fils de Dieu signifie Dieu dans un corps, c'est totalement faux. Et là, les gens se reposent malhonnêtement sur l'assertion des Juifs qui ont dit que nous voulons te lapider parce que toi qui es un homme qui te fait Dieu, et tu te fais Dieu parce que tu te dis que tu es fils de Dieu. Alors là, on va prendre ça, on va dire c'est les Juifs qui avaient dit que fils de Dieu égale à Dieu, ce qui est totalement faux, puisque dans toute la Bible avant Jésus, il y a des êtres qui ont apporté cette appellation de fils de Dieu avant Jésus, et il y en a d'autres qui ont porté cette appellation aussi après lui, comme moi qui vous parle. Je suis fils de Dieu, identifié à Yeshua qui est notre frère aîné, premier-né, qui a dit lors de sa résurrection, je monte vers mon Père, votre Père, vers mon Dieu, votre Dieu. Donc, fils de Dieu ne signifie pas Dieu dans un corps, c'est un absolu mensonge. Mais fils de Dieu signifie simplement une entité qui doit son existence grâce à l'acte créateur de Dieu, de la même manière que Dieu avait créé Adam. Et Adam était le premier fils de Dieu créé en tant qu'humain. Et la Bible, les apôtres disent que Jésus est le second Adam. Donc, étant donné qu'il est le second Adam, le premier Adam était fils de Dieu, le second Adam est aussi fils de Dieu, mais il a été alors rapproché par Dieu, adopté par Dieu, élevé par Dieu dans la position au-dessus de toutes les autres positions. Quelle que soit l'élévation de Christ, il n'est ni égal à Dieu, ni supérieur à Dieu. Il restera toujours subalterne à Dieu et toute l'adoration reviendra à Dieu et à Dieu seul. Alors, vous comprenez ici ensemble avec moi que l'enseignement donné par les apôtres n'a jamais été question de prêcher que Jésus, fils de Dieu, pour recevoir le salut. Le salut repose sur une seule base. Les apôtres l'ont enseigné et l'ont dit que le salut repose sur un seul fondement,
celui de croire et de confesser que Jésus est le Fils de Dieu. Et lorsque vous croyez et vous confessez que Jésus est le Fils de Dieu, alors vous êtes identifié à l'objet de votre foi et de votre confession. C'est ainsi que lorsque nous lisons dans la Bible, dans Jean chapitre 20, le verset 30 et 31, la Bible nous parle de cette conclusion élogieuse, cette conclusion qu'on ne peut pas contourner, mais ces choses ont été écrites afin que vous croyez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant vous ayez la vie en son nom. Et vous allez voir que l'eunuque éthiopien, lorsque Philippe lui a prêché l'évangile, quand l'eunuque a dit voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé? Acte chapitre 8, le verset 37. Philippe dit, si tu crois de tout ton cœur, cela est possible. L'eunuque répondit, je crois que Jésus est le Fils de Dieu. Donc, la foi confessée ici par l'eunuque, qui lui a donné droit au baptême, ce n'était pas de croire que Jésus est Dieu, mais il est le Fils de Dieu, bien sûr distinct de Dieu. Et Acte chapitre 9, le verset 20, va nous rapporter ce que Paul a prêché lorsqu'il a été converti. La Bible dit, et aussitôt il prêcha dans les synagogues que Jésus est le Fils de Dieu. Et dans 2 Corinthiens chapitre 1, le verset 19, la Bible dit, car le Fils de Dieu, Jésus-Christ, qui a été prêché par nous au milieu de vous, par moi et par Sylvain, et par Timothée, n'a pas été oui ou non, mais c'est oui qui a été en lui. Donc ici, Paul dit bien qu'il a prêché le Fils de Dieu. Et dans Galates chapitre 2, le verset 20, il dit, j'ai été crucifié avec Christ. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Verset 26. Car vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et la mission même des Éphésiens chapitre 4, le verset 13, la Bible dit, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et à la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ. Alors donc, si aujourd'hui, on vient vous enseigner autre chose que ce que les apôtres enseignaient, la personne est anathème. Car dans 1 Jean chapitre 3, le verset 8, celui qui pêche est du diable, car le diable pêche dès le commencement. Le Fils de Dieu apparut afin de détruire les œuvres du diable. 1 Jean 4, 15, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Mais il n'y a pas un verset qui institue de confesser que Jésus est Dieu. Mais Jésus, celui qui confessera que Jésus est le Fils de Dieu, Dieu demeure en lui et lui en Dieu. Voilà ce que les apôtres ont prêché. Et j'espère que vous allez trouver ici matière à réflexion pour ne pas pouvoir vous méprendre sur l'identification de Yeshua. Et comprendre que la doctrine modaliste est une fausse doctrine, puisqu'ils vous diront que Dieu est un être qui joue plusieurs rôles, et ils vous diront que je suis un mari pour ma femme, mais pourtant c'est ma femme qui m'appelle mari. Je suis un fils pour mon père, et c'est mon père qui m'appelle fils, et je l'appelle père. Donc pour que chaque appellation soit mentionnée, il faut qu'il y ait des entités dans le même tableau. Donc il y a mari et femme, donc je suis mari pour ma femme, et ma femme est une femme pour moi, tout comme le père, la mère, ainsi de suite. Donc il y a des entités distinctes. Donc pour que Jésus soit le Fils de Dieu, il faut qu'il y ait une entité qui soit Dieu distincte de Jésus, dont Jésus doit l'existence, dont Jésus se soumet à la volonté, et celui qui a fait de Jésus tout ce qu'il est devenu et l'a placé dans la position qu'il a placée et l'a établi pour un temps, jusqu'à ce qu'il remette le royaume à celui qui est Dieu et Père, afin que lui-même, le Fils, soit soumis à Dieu qui lui a soumis toutes choses. Voilà ce que les apôtres ont prêché. Et c'est pour cette raison que vous verrez que dans le salut de Corneille, on n'a jamais fait mention de la prédication que crois que Jésus est Dieu pour que tu reçoives la vie. Mais la prédication, c'était de démontrer que les hommes ont tué Jésus, mais Dieu l'a ressuscité et l'a établi et lui a donné une position pour octroyer le salut qu'il a donné à l'humanité. Voilà ce qu'on devait retenir au travers de ce message. Merci beaucoup. Le temps est fini. Je rappelle encore à tous les auditeurs, auditrices de l'émission, vous connaîtrez la vérité, la vérité. N'oubliez pas, vraiment, abonnez-vous massivement chez le docteur Boris. Abonnez-vous, vraiment, abonnez-vous massivement. Et n'oubliez pas, hein, l'application est là. L'application est là. La phare Christ Radio, l'application là, la phare Christ Radio. Moi, déjà, je vais télécharger. Il y a tous les enseignements. Abonnez-vous aussi chez Apôtre. Et n'oubliez pas aussi, abonnez-vous aussi dans notre chaîne YouTube, émission La Rencontre des Aigles, et vous serez aussi bénis. Donc, téléchargez vraiment cette application, la phare Jésus-Christ, la phare ou la phare Christ. Ça va vraiment vous faire du bien. On donne la parole
des conclusions vers apôtre. Vous avez votre 7 Ok, minutes. alors donc, merci beaucoup, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Alors, je vais directement encore, je vais encore enfoncer le clou. J'ai pris déjà, j'avais pris Philippiens chapitre 2, verset 6 à 7. Là-bas, on dit, lui qui existant en forme de Dieu. Je crois avoir dit que c'était aujourd'hui présent. Non, c'est pas aujourd'hui présent, c'est le participe présent. Alors donc, le participe présent, le verbe exister en grec, c'est hypachon. Hypachon, c'est un participe présent, n'est-ce pas? Et ce participe présent-là symbolise quoi? Ça symbolise simplement que c'est un participe présent continu. En d'autres termes, ça exprime un état continu, un état qui existait avant même qu'il rentre dans le ventre de Marie. Donc, Jésus est Dieu depuis toujours. Lui qui est existant. Dans les camps, c'est pas sur le type présent, hein? Quand il se passe la carte, c'est participe présent, existant, mais à l'exact qu'il existe en forme de Dieu depuis très longtemps. Et c'est pourquoi l'apôtre Jean fait bien de dire dans Jean chapitre 1, le verset 1, que Jésus-Christ est Dieu, la parole était chair, la parole est Dieu, la parole est Dieu et la parole. Jean 17, verset 5, il dit quoi? Il dit, toi, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais depuis l'éternité, d'abord que j'avais avant d'entrer dans le monde. Christ entrant dans le monde. Vous voyez, donc avant qu'il entre dans le monde, là, il avait une gloire. Et quand on prend aussi Colossiens chapitre 1, verset 17, on dit qu'il est avant toute chose. Si Jésus était une créature, la création ne peut pas exister avant lui. Donc, s'il est avant toute chose, donc il n'est pas de créature, il est avant la création. Parce qu'une créature, bon, c'est quand même aberrant. Je pense que mon frère ici présent, il est KO, il est sonné, c'est-à-dire, il a terre. Il insiste sur le fait que Jésus-Christ est fils de Dieu. Mais moi, je dis que Jésus-Christ est fils de Dieu. Mais sauf que tu n'as pas compris. Quand je dis que Jésus-Christ est fils de Dieu, là, tu dis qu'Adam est fils de Dieu, Maché est fils de Dieu, on dit qu'Adam est poussière. On dit qu'Adam est poussière, alors que dans 1 Corinthiens chapitre 15, verset 47, on dit que le second Adam est du ciel. Donc tu es poussière, tu retrouves la poussière. Donc Jésus-Christ n'est pas fils de Dieu seulement. Hein? Jésus-Christ, pour éviter la tautologie, Jésus-Christ est le fils unique. Moi, je m'attendais à ce que tu me dises que Adam est fils unique. Jésus est le fils unique. Jésus n'est pas le fils de Dieu. Hein? Il est le fils unique. Donc quand on dit Jésus-Christ est fils de Dieu, on ne veut pas la tautologie. Il est le fils unique. Jean 3,16. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son fils. Non, Abba. Qu'il a envoyé son fils. Abba encore. Qu'il a envoyé son fils unique. Pourquoi unique? Parce que unique sort du grec monogenèse. Mono qui signifie unique, qui signifie propre, qui signifie le premier dans son astre. Genèse qui signifie la nature. Donc il est le seul unique qui possède la nature de Dieu. Et c'est pourquoi je dis le Père et moi un. Le Père et moi nous sommes le même un là-bas, c'est encore le même mono. Donc on est unique. Tu sors d'où même. 1 Jean 5, 20 dit que. Je te le lis. 1 Jean 5 chapitre 20, n'est-ce pas? Je lis 1 Jean 5 chapitre 20. Ça dit quoi? Ça dit, et les patriarches. Mais nous savons aussi que le Fils de Dieu est venu et qui nous a donné l'intelligence pour que nous connaissions le Dieu véritable. Ainsi, nous appartenons au Dieu véritable par notre union à son Fils Jésus-Christ. Hein? Ce Fils Jésus-Christ là, ce Fils-là, est lui-même le Dieu véritable et la vie éternelle. Donc tu es KO. Alors, Jésus-Christ, le Fils unique de Dieu, ça signifie quoi? Quand on dit Fils unique là, comment les Juifs ont compris ça? Mais Fils unique signifie qu'il est Dieu. Jean chapitre 1, le verset 10, Jean chapitre 10, le verset 30 à 33, on a voulu lapider Jésus. Il dit, ce n'est pas pour une bonne œuvre qu'on te valide. On te lapide parce que tu blasphèmes. Toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Mais Jésus n'a pas dit, moi, je suis Dieu. Il a dit, le Père, moi, un. Parce qu'ils ne sont pas, n'est-ce pas, des docteurs du billard. Ce ne sont pas des docteurs qui sont dans le faux. Les docteurs qui sont en train de nous distraire. Les filles du diable, ils ont compris que Fils de Dieu est Dieu. Ils ont compris que, selon la loi de la reproduction, le chien met au monde les chiots. Le chat met au monde des chatons. Le canard met au monde les canatons. Donc Dieu met au monde des dieux. Un humain met au monde un humain. Quand Jésus dit, moi et le Père, nous sommes un. Ton père et moi, nous sommes un. Nous sommes un quoi? Mon père, nous sommes un. Nous sommes un en essence. Nous sommes un en nature. Je partage l'ADN humaine. Mais le père là, en question là, n'est-ce pas? Il est plus grand que moi parce que c'est mon père. Mais lui et moi, si on dit à la barre, tous les humains, mon père et moi, on sera là-bas. Tu sors même d'où? Je t'ai posé une question. Qu'est-ce que Dieu peut faire que je ne peux pas faire? Tu es KO. Et tu as bien répondu que Dieu peut se faire un homme. Mais tu n'as pas dit quand Dieu se fait un homme, il nécessite d'être Dieu. Donc Jésus peut être Dieu et il peut se faire un homme et toujours rester Dieu. Donc j'ajoute encore, Jésus-Christ est le Dieu tout-puissant parce que quand on prend par exemple, je vais lire un texte, quand on prend par exemple Jean 1,14, la parole était Dieu, la parole a été faite avec Dieu, et tout ce que vous voyez avec la parole s'est faite chair. Romains chapitre 9 dit quoi? De qui est issu selon la chair le Christ, qui est au-dessus de toutes choses. Dieu est béni éternellement. Il y a qu'un seul éternel. Vous comprenez? Tite chapitre 2, verset 13 dit, la manifestation de la gloire de notre grand sauveur, notre Dieu
et sauvait Jésus-Christ. Donc, Jésus-Christ est Dieu, il le sauvait. Tu es KO, donc il faut revoir ton doctorat là. 2 Pierre chapitre 1, verset 3, par la justice, notre Dieu est sauvé Jésus-Christ. 1 Jean chapitre 5, verset 20 que je t'ai lu. Hébreux chapitre 1, verset 8, le Père lui-même va parler. Toi, tu es plus le grand que le Père. Il dit quoi? Mais il a dit au Fils, le Père que tu dis qu'il est Dieu là, il lui-même va parler. Il te dit que dans Boris Vita, tu es dans le billard. Boris Vita, vraiment, tu es un musulman déguisé, mais vraiment, tu es un fou. Tu es dans le billard. Écoute ce qu'il dit. Hébreux chapitre 1, verset 8. Mais il a dit au Fils, ton trône, ô Dieu. Écoute, Israël, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Donc lui va dire à ton Dieu. Ô Dieu, ton trône est éternel. Ô Dieu, ton trône est éternel. Ça, c'est le Père qui parle. Hein. Il faut continuer le Père. K.O. encore mythique. Jean chapitre 20, verset 28. Thomas lui répondit, mon Seigneur et mon Dieu. Vous voyez un peu? Si je prends par exemple, je prends Apocalypse chapitre 1, verset 8, Jésus quoi? Jésus, on dit Jésus qu'il est l'alpha, l'oméga. Isaïe 44, verset 6, je t'ai lu ça. Je te prends encore Jean 8, verset 58, il dit, avant qu'Abraham fût, je suis le Émégo. Dans Exode chapitre 3, verset 13, Moïse dit, Dieu dit à Moïse, tu diras au peuple que c'est lui qui s'appelle Jésus là, t'as envoyé. Jésus répond ça, avant votre père être de joie parce qu'il m'a vu. Avant qu'Abraham fût, je suis. Tu n'as pas encore 40 ans. Tu avais Abraham. C'est le ego émis de Dieu. Il est le seul qui possède déjà. Jésus possède. Jésus est omniprésent. Dans Matthieu chapitre 28, verset 20, il dit, je serai avec vous tous les temps. Alors que dans Jérémie 22, n'est-ce pas, verset 24, on dit que c'est Dieu qui remplit les cieux de la terre. Jésus dit qu'il sera avec nous tous les temps. Quand tu prends par exemple Jean 16, 30, on dit à Jésus qu'il sait toutes choses. Toutes choses, il connaît ça. Alors que lorsque tu prends, n'est-ce pas, Somme 147, verset 5, c'est Dieu ceux qui sait toutes choses. Donc, je finis en disant merci à ceux qui nous ont reçus. Merci à tous nos frères et sœurs. Merci aux chrétiens. Et j'affirme, je confirme, j'atteste que le docteur Boris Bota, vraiment, il est docteur. Oui, Satan est docteur, mais il va en enfer. Boris Bota et ceux qui croient à sa doctrine du diable vont en enfer. C'est un fils du diable bien déguisé, un docteur du diable pour annoncer la parole du diable, pour faire les œuvres du diable. Il n'y aura pas de pitié. Parce que lui, c'est un produit fini de l'abattoir. Tous ceux qui croient à sa parole, tu vois, les musulmans n'écrivent plus. Quand tu as dit que Dieu peut se faire homme là, les musulmans n'écrivent plus en commentaire. Ils sont partis. Dieu vous bénisse abondamment. Merci beaucoup. Votre temps est fini. Merci beaucoup pour votre présence. Je vais poser une question au docteur Boris. Docteur Boris, est-ce qu'il y a eu l'injustice de notre part par rapport au chronomètre ou au débat? Vous avez 1 minute pour répondre à ça et vous avez encore 1 minute pour répondre comment vous avez vu un peu le débat, comment ça a déroulé. Est-ce qu'il y a des reproches à nous faire ou des reproches à vous la parole et tout? Il y a 2 minutes. Vous prenez 2 minutes pour répondre à ça. Vas-y, on a signalé apôtre Elvis. Vas-y, docteur Boris, à vous la parole. Oui. Je disais qu'il n'y a pas de souci avec la manière dont vous avez conduit le débat. Donc, que ce soit avec le temps, bien que je signifiais seulement le fait que ça se cache un peu derrière la pause, là, ainsi de suite. Mais il n'y a pas de souci comme tel. Le débat s'est bien passé, il s'est bien déroulé. Il a donné ce qu'il a pu donner et nous avons compris ainsi. Merci beaucoup à tous ceux qui ont assisté à ces débats. Et je crois que Dieu continuera à éclairer ses enfants. Et la vérité fera toujours son chemin, malgré bon nombre de contradictions. Et cela ne commence pas aujourd'hui. Et merci encore à vous pour avoir accordé cette possibilité de passer dans ce panel. Merci à la sœur Yael et merci à l'hôte du débat. Et aussi merci à Elvis, même s'il y a encore beaucoup de choses qu'il doit apprendre. Surtout la politesse et puis la connaissance sur la parole. Je crois qu'il ira encore relire sa Bible après ce débat. Et sûrement, s'il tient encore un débat dans le futur avec quelqu'un, il saura alors comment exploiter les connaissances qui lui ont été transmises. Merci beaucoup. D'accord, merci. On va donner aussi 2 minutes à l'apôtre. Apôtre, comment vous avez vu le débat? Est-ce qu'il y a des reproches à nous faire? Et concernant le temps, est-ce qu'il y a eu injustice? À vous la parole, vous avez 2 minutes. Je tiens à vous remercier déjà. Il n'y a pas eu d'injustice. Je tiens à remercier, voilà, il n'y a pas eu d'injustice parce que vous m'avez livré le docteur entre les mains. Là, je vous bénis. Merci pour la livraison d'Obicine. Tout ce qui peut dire, c'est-à-dire je m'en moque. Il peut raconter parce que je peux prendre les versets, j'ai pris les versets. Si moi je dis que c'est un renard, il va se fâcher. Jésus dit que tu es un renard. Il dit, allez-y, dis à ce renard-là.
Donc, tu es KO. Genre, j'utilise les termes bibliques. Je ne t'ai pas dit imbécile. Si je dis imbécile, ça, c'est être impoli. Je t'ai dit que tu es un fils du diable. C'est ce que j'ai dit. Et tu es un fils du diable. C'est biblique, comment? C'est biblique, je prends ça. Il faut prouver que tu n'es pas un fils du diable. Donc, tu as fait des politesses, impolitesses là. Tu es dans le billard. Tu penses que j'aurais pitié de toi? Non, hein? Tu enseignes le faux. Tu es dans le faux. Je te dis que tu es dans le faux. Je ne suis pas ton camarade. Quand on finit là, on boit le thé ensemble, on s'associe, on boit, on prend un petit, on joue aux d'amis ensemble. Mais quand on est là, on est sur les choses sérieuses. Parce que tu conduis les gens en enfer. Tu es un faux serviteur. Donc, le débat était très bien fait, mais son modérateur, c'était propre, tout et limpide. Le docteur était très clair. Voilà, il a fait ce qu'il pouvait faire. Il a montré vraiment c'est un fils du diable. Voilà, parce que Jésus était très clair. Un parmi vous était un démon. Il faudrait qu'on te dise ça. Tu n'enseignes rien. Tu es dans l'imagination. Je te pose des questions, tu ne réponds pas. Donc, frère, tu es KO debout. Il faut aller te revoir. Et j'ai profité de l'occasion pour dire à quiconque, je suis encore là, aussi longtemps que je suis ici là. Personne ne peut dire que je n'ai pas Dieu. C'est-à-dire celui qui dit niaque là, écrivez-moi. Je reviens encore ici demain. Sur la même émission, je reviens. Il n'y a pas un humain sur la terre, aussi longtemps que je suis là, qui peut prouver que je n'ai pas Dieu. Il n'y a pas un. Celui qui dit que je mens, vous écrivez à l'émission, je vais revenir. Je vais vous fouetter. C'est-à-dire, comme j'ai un photo docteur, je vous fouette. Parce que nous sommes bâtis sur le fondement des apôtres et non sur le fondement des docteurs. Que Dieu bénisse l'émission en question, que Dieu bénisse la sœur Yael qui a fait un travail remarquable et que Dieu bénisse aussi le docteur qui a pris son temps. Que Dieu vous bénisse abondamment et tous les frères qui sont là. Merci beaucoup. Que Dieu vous bénisse aussi à vous deux. Merci pour être là. Merci pour votre temps. Merci pour le débat. Merci pour la profondeur que vous nous a servi ce soir. Vraiment que Dieu vous bénisse. N'oubliez pas de vous abonner vraiment chez Apôtre Elvis et chez Docteur Boris pour aller suivre des enseignements. Et n'oubliez pas aussi de vous abonner vraiment massivement dans notre page. Et le Seigneur vous fera du bien. Je dis, je le répète, Docteur Boris, il est chaque jour vers 22h. Parce que moi, pour l'instant, je suis en Grèce. Donc, 22h chez moi. Je le vois toujours, Docteur Boris, en live. Abonnez-vous pour suivre ses enseignements. Apôtre Elvis, il est chaque jour sur le live, presque à tout moment. 1h, 2h, 3h, je le vois. 4h, je le vois. Abonnez-vous. Et n'oubliez pas aussi de télécharger vraiment cette application. L'application Lava, hein, c'est ça, Lava Christ. Vraiment, allez télécharger Lava en Christ. Et puis, il y a beaucoup de choses là-bas et vous serez bénis. Nous, l'équipe La Rencontre des Aigles, on vous dit merci et on vous dit, on se voit à la prochaine. Ciao.